Le service de baptême. Je crois que le baptistère a été rempli. Il y a aussi la communion et le lavement des pieds. Combien de personnes ici ont déjà assisté à un lavement des pieds? Levez la main. Oh là là! Regardez tous les baptistes qui sont ici ce matin. Amen. Vous savez, on les appelle les baptistes qui lavent les pieds. Mais ce qu'il y a par contre, c'est que quand je fréquentais encore les baptistes qui lavent les pieds, on ne lavait qu'un seul pied. Un seul pied. Et maintenant, ici, nous lavons les deux pieds. Et donc, c'est une double bénédiction, voyez-vous? Oui, nous avons deux bénédictions en une seule. Si c'est une bénédiction de laver un pied, vous devriez essayer de laver les deux une fois, vous les baptistes qui lavent les pieds. Eh bien, ça dépend de la manière dont le service se passera ce matin. C'est vrai, nous ne savons pas vraiment ce qu'il en sera de ce soir. Parce que comment se passera le service ce matin? Je suis un peu fatigué. Nous venons de rentrer du Mexique, où j'ai eu l'une des réunions les plus merveilleuses que nous ayons jamais eues. Et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous d'en entendre le compte-rendu. Alors Eh bien, nous y sommes restés 3 soirs. Nous avons eu 3 soirs de réunion. Et là-bas, notre Rédempteur béni a vraiment agi infiniment au-delà. Le dernier soir, nous avons eu 20 000 personnes qui n'étaient jamais venues à Christ d'aucune manière. Elles ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. D'un seul coup, 20 000 personnes d'un seul coup. La résurrection d'un petit bébé qui était mort dans les bras de sa mère, alors qu'elle se tenait sur le site. La veille, le médecin avait dit qu'il allait mourir, et elle l'avait amené à la réunion pour qu'on prie pour lui. Et les gens étaient debout, comme ceux qui sont ici. Et ici, nous les Américains, nous trouvons que c'est vraiment difficile de devoir rester debout pendant 1 heure. Mais eux, ils arrivaient parfois à 6 heures du matin et restaient debout jusqu'à 23 heures. Les gens étaient tellement serrés les uns contre les autres qu'ils ont évalué la surface que nous avions où ils pouvaient se tenir debout. Et ils étaient debout là, 6 personnes par quart de mètre carré. 6 personnes debout, serrées les unes contre les autres, qui s'appuyaient les unes contre les autres. J'ai dit, ça me rappelle des brebis. Vous savez, pendant la période la plus chaude de la journée, les brebis se rassemblent toutes. Elles se tiennent les unes contre les autres et elles font de l'ombre l'une pour l'autre et se soutiennent mutuellement. C'est comme ça que les brebis de Dieu devraient faire. Nous devrions en quelque sorte être solidaires, nous serrer les coudes et par notre foi, nous soutenir les uns les autres. Maintenant, chaque personne, à votre manière à vous de prier, quelle que soit la manière dont vous priez dans votre église, priez ainsi ce matin. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. On ne fait que renvoyer les gens encore et encore, au fur et à mesure qu'ils arrivent, parce qu'il y en a qui sont debout. Et on m'a dit qu'on renvoie les gens depuis un bon moment. Ainsi donc, nous serons rapides. Et nous allons parler de la parole, afin que vous ayez un terrain pour la foi. Ensuite, après ça, nous allons alors prier pour les malades, comme le Seigneur le voudra. Pour notre premier service d'ouverture, ce que je voulais faire, c'était de prendre les gens à part, exactement comme la vision l'avait montré. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire ou pas. Les salles sont pleines à craquer, là, pour que je puisse les prendre à part, à l'écart du public. Pour avoir confiance que vous essayerez de tenir bon pendant un petit moment et de prier. Maintenant, premièrement, je crois que toute doctrine doit venir de la parole éternelle et bénie de Dieu, car la foi ne peut pas reposer sur les sables mouvants de la théologie des hommes. Elle doit être fondée sur le rocher immuable de la parole de Dieu. Par conséquent, une personne peut être assurée que si Dieu l'a dit, Dieu accomplira ce qu'il a dit. Dans le message de ce matin, nous avons parlé de ce que Dieu, avant, peut-être 10 000 ans avant même qu'il y ait un monde, Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Dieu avait prononcé cela et c'était réglé. Une fois que Dieu prononce une chose, cette chose est vraie. Et dans la pensée de Dieu, une fois qu'il prononce une parole, elle est déjà confirmée au ciel. Voilà combien c'est parfait là-haut. Alors, à combien plus forte raison, nous, les mortels, qui avons été rachetés par sa grâce, devrions-nous mettre notre confiance dans sa parole. Si sa parole le dit,
c'est réglé. Maintenant, premièrement, une parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Or, avant d'être une parole, il fallait que ce soit une pensée, parce qu'une parole est une pensée exprimée. Et Dieu, quand il a vu que l'ennemi de ce monde allait faire ce qu'il a fait, Dieu a pensé qu'il allait envoyer le grand plan de la rédemption. Et quand il l'a pensé, il a prononcé cela. Et c'est comme si c'était déjà fait, à l'instant même. Et des milliers d'années plus tard, le Seigneur Jésus-Christ est venu et il est mort pour les péchés. Puis il est ressuscité. Il y a environ 1900 ans ce matin, pour notre justification. Il est assis à sa droite maintenant, en tant que souverain sacrificateur. Il intercède sur la base de notre confession. C'est déjà accompli. Et toute parole qui sort de la Bible de Dieu, votre âme peut se reposer là-dessus. Voyez? C'est pourquoi, là-bas au Mexique, la plupart des gens sont catholiques. Et lors d'un entretien avec un catholique, il a dit, « Frère Branham, croyez-vous que nos saints peuvent accomplir des miracles ?» J'ai dit, « S'ils sont vivants, non pas morts. » Et il a dit, « Eh bien, a-t-il dit, eh bien vous, j'ai dit il a dit, de quelle église êtes-vous? J'ai dit, l'église du Seigneur Jésus. Et il a dit, de quelle dénomination s'agit-il? Et j'ai dit, ce n'est pas une dénomination, c'est le corps de Christ. Nous nous rassemblons tous par un seul esprit pour croire. Et dans ce corps-là, peu importe l'opinion d'un homme, ce qui compte, c'est sa foi personnelle en Christ. Il a dit, évidemment, cette Bible, c'était l'histoire ancienne de l'Église catholique. J'ai dit, eh bien, je vous laisse le bénéfice du doute. Je lis beaucoup de récits historiques et je ne vois nulle part que l'Église catholique a vu le jour avant 300 ans et quelques après la mort du dernier apôtre. Mais, quoi qu'il en soit, je vous laisserai le bénéfice du doute et je dirai que c'est vrai. Donc, vous pouvez m'appeler un catholique à l'ancienne mode, parce que je crois la Bible. C'est vrai, très bien. Et je crois que toute parole ne peut jamais être changée. Une fois que Dieu l'a prononcée, elle est pour toujours la vérité. Vous voyez, vous et moi, nous acquérons toujours plus de sagesse. Vous en savez plus maintenant qu'il y a quelques années. La petite fille qui est assise ici, eh bien, elle n'est qu'une enfant. Ses parents doivent la guider. Au bout d'un certain temps, elle aura grandi. Et il est probable qu'elle fasse des progrès en son jour. Il se peut qu'elle devienne plus intelligente que sa mère l'est maintenant. Voyez, parce qu'elle progresse continuellement. Mais Dieu est infini. Il ne peut pas changer. Il était parfait au départ. Il le sera toujours à la fin. Il ne peut pas changer. Donc, quelle qu'a été son attitude envers quoi que ce soit dans la Bible, il faut que ce soit la même chose maintenant. Sinon, il s'est trompé dans sa manière d'agir en ce temps-là. Voyez? Donc, il ne doit jamais changer. Aussi, avant d'ouvrir sa parole, parlons à celui qui l'a écrite, le Seigneur Jésus, alors que nous courbons la tête. Notre Père Céleste, aujourd'hui, c'est l'un des plus grands jours dans l'histoire du calendrier chrétien. C'est le jour de la résurrection. Nous prions, Père Céleste, que celui qui est vivant aujourd'hui et qu'il est au siècle des siècles, nous visite pendant ces quelques instants où nous parlerons et prierons pour ces pauvres gens qui sont malades et qui sont dans le besoin aujourd'hui. Je te demande humblement de nous pardonner tous nos péchés et nos offenses. Nous agissons mal, nous en sommes conscients, parce que nous vivons dans un monde mauvais, rempli de mauvais motifs, de mauvais esprits, de mauvaises émotions. Mais Père, tu connais toutes ces choses. Aussi sommes-nous très reconnaissants d'avoir Jésus, qui est assis à la droite de la majesté, pour intercéder sur la base de notre confession, que nous sommes dans l'erreur, et il a promis de nous pardonner. Nous croyons cela, et nous lui faisons confiance. Reçois la gloire du service aujourd'hui, circoncis chaque cœur, pour qu'il entende la parole, et les lèvres qui la prononcent, car c'est au nom de Christ que nous le demandons. Amen. C'est dans l'épître aux Éphésiens que j'aimerais lire ces paroles. J'aime vraiment lire la parole de Dieu. C'est pourquoi
C'est dans le premier chapitre de l'Épître, à partir du 2e, du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage des saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité, de toute puissance, toute dignité et de tout nom, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et maintenant, dans l'évangile de Marc, ou de Luc plutôt, en commençant au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire toutes les choses qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures et ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra et resta avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Nous avons lu suffisamment le passage de l'Écriture que cela nous prendrait des semaines et des mois à toucher même la moitié du contexte de ce texte. Mais mon sujet de ce matin, ou mon thème, c'est le puissant vainqueur. Et maintenant, nous commençons là où nous nous sommes arrêtés, au sujet de la résurrection, où il était prouvé ce qu'il était. Bien des hommes peuvent faire des déclarations. Il y a beaucoup de philosophes dans le monde. Bouddha, Mahomet, Confucius et bien d'autres grands philosophes. Ils ont tous déclaré qu'ils étaient des gens importants. Mais dans leur cas, la mort a réglé la question pour toujours. Mais il n'y a jamais eu un homme, à part Christ, qui a dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre » et qui a pu le prouver. Voilà cette belle pensée au sujet du christianisme. C'est que même aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Évangile, nous n'avons pas à nous fier à un oui-dire ou à quelque chose d'historique à ce sujet, car on peut prouver ici même ce matin que Jésus-Christ vit et règne, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant au siècle des siècles. Après 2000 ans, il est tout aussi présent qu'il l'était quand il marchait en Galilée avec ses disciples, faisant la même chose, accomplissant les mêmes miracles, faisant preuve de la même miséricorde, prêchant le même évangile. Il n'est pas mort, mais il vit au siècle des siècles. Oh, combien la chrétienté devrait avoir le cœur joyeux aujourd'hui, de savoir que ce n'est pas une philosophie bizarre que nous avons apprise, mais que c'est la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Et comme l'a déclaré le grand Saint Paul à son époque, étant le seul homme instruit parmi les disciples, il a dit « Je ne suis pas venu à vous avec des discours persuasifs
et des paroles d'hommes, afin que votre foi ne soit pas fondée sur de telles choses. Mais, a-t-il dit, je suis venu à vous avec la puissance et les démonstrations du Saint-Esprit, afin que votre foi repose sur Dieu. Quelque chose comme ça. Oh, combien nous aimons cela. Et de savoir que la même chose que Paul a prêché à l'époque qui a suivi la résurrection de Christ, c'est exactement la même chose aujourd'hui, et qu'il peut être prouvé ici même, maintenant, par des preuves infaillibles, que Jésus est vivant aujourd'hui. Quel jour merveilleux! Cela a dû être pour Cléopas et son ami. C'était un beau matin de Pâques, le premier matin de Pâques. Ils avançaient sur la route, le cœur brisé. La Bible dit, c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. C'est ce qu'étaient ces apôtres. Peut-être qu'ils ne s'y connaissaient pas trop en botanique. Peut-être qu'ils ne s'y connaissaient pas trop en mathématiques ou en algèbre ou des choses du genre qui proviennent de notre instruction moderne. Peut-être qu'ils ne s'y connaissaient pas trop en ces choses, mais ils le connaissaient lui. Et c'est ça l'essentiel. Le connaître lui, c'est la vie. Souvenez-vous-en, amis chrétiens et amis pécheurs. Connaître Christ, c'est la vie. Bien des gens vont apprendre le catéchisme. Ils pensent que ça, c'est la vie. Bien des gens vont étudier la Bible. Ils pensent que ça, c'est la vie. Bien des gens connaissent la doctrine de leur Église. Ils pensent que ça, c'est la vie. Toutes ces choses sont bonnes. Mais le connaître lui, personnellement, comme votre sauveur personnel, individuel, ça, c'est la vie. Et uniquement cela, le connaître lui. Connaître votre catéchisme, c'est bien. Connaître vos manuels, c'est bien. Connaître la doctrine de votre Église, c'est bien. Mais tout cela est secondaire. Mais le connaître lui, c'est connaître la vie. Et avoir la vie, c'est le connaître lui. Car celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus a fait ces déclarations et ce sont des paroles qu'après qu'il n'y aura plus de lune ni d'étoiles, ces paroles seront toujours en vigueur et elles seront tout aussi puissantes qu'elles l'étaient le jour où il les a prononcées. Ces paroles ne peuvent pas faillir. Maintenant, si vous voulez bien écouter attentivement, alors qu'ils faisaient route en ce matin de Pâques, ils avaient le cœur brisé. L'homme en qui ils avaient mis leur confiance, celui qu'ils pensaient qu'il serait le sauveur d'Israël, celui qu'ils croyaient être le roi à venir. Il avait été horriblement maltraité. Il était mort, crucifié, enseveli. Et un sceau avait été apposé sur sa tombe par la garnison romaine, de ne pas s'aviser d'y toucher. Sinon, le châtiment de Rome tout entier reposerait sur cela. Et si quelqu'un brisait ce sceau, il serait mis à mort sur le champ. Marie, sa mère bien-aimée, quoiqu'elle se soit tenue là, et l'ait vue être dépouillée de ses vêtements, nue devant les gens, massacrée, les os de ses mains brisés par les cruels clous romains, et toutes ces choses déshonorées, et qu'elle ait entendu implorer la miséricorde à grands cris alors qu'il se mourait. Elle se disait certainement qu'aucun homme de ce calibre ne pourrait mourir d'une telle mort. Mais Dieu fait concourir toutes choses au bien. Il fallait qu'il fasse tomber cela sur lui, comme je l'ai dit ce matin. Comment pourriez-vous avoir l'assurance que vos bien-aimés ressusciteront un jour des morts? Si tout ce que nous avions, c'est Enoch qui a été enlevé, Élie qui est rentré à la maison au ciel sur un char. Si tout ce que nous avions, ce sont ces gens-là, nous serions malheureux. Mais cet homme-ci est mort. Il est mort au point que le soleil a reconnu qu'il était mort. Il est mort au point que la lune et les étoiles ont reconnu qu'il était mort. Il est mort au point que tout sur la terre et dans le ciel a reconnu qu'il était mort, afin qu'il puisse subir la mort de tous les mortels qui un jour vécu. C'est parce qu'il est mort que nous vivons. Il est mort. Il a été maltraité. Il est venu au monde en passant par une étable. Il n'avait pas un lieu où il puisse reposer sa tête quand il est venu sur la terre. Et il était rejeté par les gens à tel point qu'il n'avait pas un lieu où mourir. La terre l'a refusé. Et les cieux ne pouvaient pas l'accueillir parce qu'il venait comme pécheur. Non pas avec son propre péché, mais avec nos péchés sur lui. Il portait sur lui les péchés du monde. Aussi était-il rejeté au ciel. Et la terre ne voulait pas de lui. Et il a fallu qu'il le suspende entre ciel et terre, et qu'il le laisse mourir à l'extérieur du ciel. Et à l'extérieur,
hors de la terre. Quel sauveur! Comment pourriez-vous rejeter une telle personne pour une théologie moderne ou pour la personnalité des gens, alors que vous savez que vous devrez vous tenir dans sa présence au jour du jugement et rendre compte de votre vie? Dieu ne vous tiendra pas pour responsable d'avoir été un pécheur. Il vous tiendra pour responsable d'avoir rejeté le moyen de vous en sortir. Vous êtes un pécheur. Vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes né. Votre nature est celle d'un pécheur. Mais vous pouvez y faire quelque chose. Jésus a pourvu d'un moyen pour vous. Il était là, et elle avait vu tout cela. Et certainement, comment une personne, s'est dit Marie, alors que je n'avais point connu d'homme. Un jour, quand je revenais du puits avec de l'eau, le Saint-Esprit m'a parlé dans une grande lumière et a dit, « Ce saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Comment Dieu a-t-il pu se permettre de voir son propre enfant être suspendu là, souffrir, saigner, se tortiller et agoniser? Comment est-ce possible? Il s'attendait à ce que d'un moment à l'autre, il se détache de la croix, libère ses mains et triomphe de l'ennemi. Mais il ne se rendait pas compte que s'il l'avait fait, nous serions alors restés des pécheurs ce matin. Il devait le faire. Ils lui ont fait le plus grand des compliments. Ces pharisiens l'ont fait. Ceux qui l'ont crucifié, ils lui ont fait le plus grand compliment qu'on lui ait jamais fait. Lorsqu'ils ont dit, il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. Il ne se rendait pas compte que s'il se sauvait lui-même, il ne pouvait pas sauver les autres. Il fallait qu'il se donne pour pouvoir sauver les autres. Et sans le savoir, il lui faisait un compliment. Ils étaient coupables de l'avoir mis à mort. Mais le matin de Pâques, quand Dieu a prouvé, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose de plus qu'un philosophe était mort, que quelque chose de plus qu'un prophète était mort. Aujourd'hui, dans sa théologie moderne, l'homme essaye de dire qu'il prêchait un évangile social, comme un simple philosophe, ou un homme bon, ou un grand érudit, un docteur. Il était plus que ça. Il était Dieu lui-même, fait chair parmi nous. Il était divin. Son sang ne provenait d'aucun homme mortel, mais cela provenait de la puissance créatrice de Jéhovah Dieu, son Père. Et il était divin. Et il l'a prouvé quand il a brisé les sceaux de la mort et qu'il est ressuscité le 3e jour. Il y avait là beaucoup de disciples et ils étaient tous démoralisés. La vie leur avait réservé beaucoup de surprises, tout comme à nous dans ce voyage. Ils étaient en route pour retourner à la maison, se rendant à Emmaüs. Cléopas et son compagnon, ils avançaient sur le chemin. Et oh, combien ils étaient loin de se douter, en ce beau matin du premier Pâques, que Jésus-Christ était vivant et qu'il était parmi le peuple. Ils pensaient qu'il était mort. Et ce qu'ils ont fait à cette époque-là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup de gens qui aiment vraiment Jésus ne comprennent pas qu'il est ici même avec nous, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il est ici parmi nous. Ils enseignent cela comme si c'était quelque chose d'historique. Et c'est bien de l'histoire. La Bible n'est pas seulement une histoire, c'est aussi un prophète. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Il est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité des morts. Et il y a beaucoup de braves chrétiens ce matin qui font partie de bonnes églises et qui ne se rendent pas compte que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il est vivant parmi nous aujourd'hui, avec les mêmes puissances, les mêmes principes, les mêmes actes qu'il a posés quand il était ici sur terre. Les gens sont bien loin de se douter de cela. Et alors qu'ils faisaient route vers Emmaüs, une distance d'environ un chemin de sabbat, environ quelques kilomètres, je suppose. Au chemin, il marchait sur le bord de la route, tout en s'entretenant de sa mort. Je veux vous faire remarquer, juste au moment où il parlait, « Oh, pourquoi cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu nous arriver? » Là, nous avons quitté notre église pour suivre cet homme que nous pensions allait sûrement être le... Eh bien, nous l'avons vu ressusciter Lazare de la tombe, après qu'il était mort depuis 4 jours. Comment est-ce possible qu'un homme qui a pu ressusciter un mort de la tombe puisse mourir? Mais Dieu agit à sa manière à lui. Il était simplement tout comme une semence qui tombe en terre et meurt, puis produit de nouveau. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, dit la Bible. Alors, il se posait des questions. Mais pendant qu'il pensait à lui, il leur est apparu.
Et c'est comme ça qu'il vient à nous d'habitude. Quand vous recevez habituellement votre plus grande bénédiction, vous les femmes au foyer, c'est quand tous les enfants sont partis à l'école et que vous êtes seuls, en train de faire la vaisselle ou quelque chose comme ça. Quand vous êtes en train de passer le balai ou quelque chose comme ça, vous les hommes, c'est à quel moment? Quand vous êtes assis, peut-être tout seul, en train de manger votre repas de midi, tout en lisant la Bible. Quelque part, sur le chemin du retour à la maison, lorsque vous êtes là, dans la voiture, en train de méditer sur lui, si nous laissions les pensées de notre cœur et les méditations de notre esprit être centrées sur lui, il nous apparaîtrait souvent. Mais le problème, c'est que nous réfléchissons à la manière de gagner notre prochain dollar et à ce que nous allons faire ici et comment ceci va se passer. Jésus a dit, toutes ces choses seront réglées. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais alors qu'ils s'avançaient sur la route, ce matin-là, je peux les voir. Oh là là, le coup le plus violent qu'ils aient jamais reçu. Ils étaient là, sur la route. Ils avaient quitté leur église. Ils avaient été excommuniés pour l'avoir suivi. Ils pensaient qu'ils feraient certainement quelque chose, qu'ils triompheraient là-bas, au tombeau. Alors, ils avaient été exclus de leur église. Ils ne pouvaient plus y retourner. On leur collerait une étiquette. On se moquerait d'eux. On rirait d'eux, les tournerait en dérision. C'est ce que fait un homme quand il se donne vraiment à Christ. Il doit couper tout lien afin de marcher seul avec Christ, avec lui seul. Et dans ce monde, les hommes et les femmes qui ont fait quelque chose de leur vie, ce sont des hommes et des femmes qui ont essentiellement accepté Christ comme leur sauveur et qui se sont tenus seuls dans leurs décisions. Il en sera de même pour chaque homme ici ce matin, ou chaque femme, garçon ou fille. Si jamais vous voulez faire quelque chose de votre vie, avancez avec Dieu. Ne comptez pas sur votre église, ne comptez pas sur votre prédicateur, sur votre rabbin, sur votre prêtre. Mais tenez-vous seul en Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour vous d'y arriver. Si vous êtes ici pour qu'on prie pour vous ce matin, afin d'être guéri, ne dites pas, « Oh, si je peux arriver à là-haut, pour qu'on prie pour moi, Frère Branham pourra prier pour moi, quelqu'un d'autre pourra faire ceci, cela ou... » Confiez-vous seulement en lui. Tenez-vous là. Sachez qu'il est ressuscité des morts, qu'il a fait la promesse infaillible et que cette promesse ne peut jamais faillir. La parole de Dieu. Vous le voyez? Remarquez. Et alors qu'ils avançaient en pensant à cela, il leur est apparu et s'est mis à faire route avec eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et là, bien des fois, Dieu a fait route avec vous, mais vous n'avez pas reconnu cela. Qui vous a protégé dans cet accident l'autre jour? Qui a fait ceci? Qui était-ce là-bas, à l'hôpital, quand le médecin a dit « Eh bien, je ne peux pratiquement plus rien faire, et vous avez retrouvé la santé. » Qui a fait cela? D'où est-ce que c'est venu? Vous ne l'avez pas reconnu, mais c'était sa grâce. C'est lui qui a fait cela pour vous. Une petite dame, qui est peut-être présente maintenant, je ne sais pas. Elle habitait juste là, de l'autre côté de la rue. Elle devrait être présente s'il a pu entrer, à moins qu'elle ait cédé sa place à quelqu'un qui vient de l'extérieur. C'est Madame Reese. Je me souviens de la fois où je suis allé là-bas, au coin de la rue, quand Monsieur Andrews habitait à côté de chez moi, de l'autre côté de la rue. Cet homme-là s'était moqué de moi, là-bas, au coin de la rue. Quand j'y suis allé ce soir-là, alors qu'elle était étendue là. C'était juste de l'autre côté de la rue, ici, au coin de la rue. C'est là qu'elle habitait quand elle était malade. Elle avait été ramenée de là-bas, sur Silvercrest, pour mourir. Elle avait la tuberculose. Ses poumons étaient tout congestionnés. Lorsque Madame Grace Weber, juste, c'est la deuxième porte à partir d'ici, la première porte après l'église, avait été guérie de la tuberculose, exactement dans la même période. Je crois bien voir la sœur assise ici, qui avait été guérie du cancer, alors qu'elle était rien d'autre qu'un squelette, lorsque le médecin l'avait condamnée. Une madame assise ici, avec une fleur rose sur vous. Qu'est-ce que... C'est Weaver, n'est-ce pas? Oui, il y a plusieurs années, le cancer s'était propagé en elle. Il la rongeait. Elle était guérie du cancer, parce que le Seigneur a donné une vision chez elle et a dit « Ainsi dit le Seigneur, tu ne mourras pas. » Je l'ai baptisée ici, dans ce baptistère. Il fallait que je la tienne. Ses bras n'étaient pas plus gros que ça. La voici vivante encore aujourd'hui, alors que ça fait des années. Combien d'autres encore pourrais-je citer ici? Des sourds, des muets, des aveugles, des gens rongés par le cancer et tout, que Dieu a guéri, parce que Dieu
a fait la promesse. Ce soir-là, pendant que je priais pour la dame qui était au coin de la rue, le Saint-Esprit est descendu. Elle avait ses petits-enfants autour d'elle et son mari était assis là. Et le Saint-Esprit a dit, « Ainsi dit le Seigneur, elle se rétablira. » Le lendemain matin, Monsieur Andrews, un parfait incrédule, m'a rencontré au coin de la rue et il m'a passé un savon. Il a dit, « Prédicateur, n'avez-vous pas honte ?» Je portais une vieille salopette en lambeaux. Je revenais du magasin, acheter des petits pains pour le petit déjeuner. Lui, il y allait et il a dit, « Honte à vous de tromper cette famille comme ça, cette pauvre petite mère qui gît là mourante, avec ses enfants autour d'elle, et vous êtes là à lui mentir, en lui disant qu'elle va vivre. » J'ai dit, « Monsieur, je ne lui ai jamais dit cela, c'est Dieu qui l'a dit, et ses paroles sont vraies. » Il a dit, « Honte à vous, Dieu, ça n'existe pas. Ce n'est que votre emballement mental et vos émotions. » Oh là là. Quelques jours plus tard, quand sa femme a été frappée là, à l'hôpital, vous connaissez l'histoire. Pour la plupart d'entre vous, il a dû venir me voir pour que j'aille prier pour elle. C'était une chrétienne de très bonne réputation. J'ai dit, « Sœur, allongez, ma femme qui est ici quelque part. » Elle est entrée dans le bâtiment ce matin. Nous sommes allés la voir et elle était là, enflée, totalement inconsciente. Les médecins de Louisville avaient dit ceci, un gros caillot de sang montera jusqu'à son cœur et elle mourra d'une minute à l'autre. Et il est venu là, son chapeau enfoncé sur la tête, en pleurant. Il a dit, « Prédicateur, j'ai été un incroyant, mais si Dieu peut aider ma femme, il a dit, cette femme dont vous aviez parlé est là, en train de s'occuper de ses tâches ménagères. » J'ai dit, certainement, elle vit encore aujourd'hui, et ça s'est passé il y a 8 ou 10 ans, et elle vit toujours. Et la femme a dit, pendant qu'il traversait la rue, il a commencé à pleurer. Il a dit, voulez-vous aller prier pour elle? J'ai dit, oui monsieur, mais je veux que vous priez ici premièrement, et que lui voie. Nous sommes allés à l'hôpital, et elle était étendue là, mourante, tout enflée. Ses lèvres étaient tournées vers l'extérieur, comme ça, et ma femme l'aimait. Nous nous sommes agenouillés. Elle était membre de l'église chrétienne en Virginie. Nous sommes allés nous agenouiller et nous avons prié pour elle. Pendant que nous étions en train de prier, une vision est venue à son sujet. Je me suis vu assis, adossé juste là, sur le perron. J'avais dans ma main une grosse tarte aux pommes comme ceci et je la mangeais, car elle était une cuisinière réputée. Je me suis levé et j'ai dit, ma chérie, ainsi dit le Seigneur, elle vivra. Et quand elle a 2 heures plus tard, ils ont dû faire venir le spécialiste de Louisville. Son corps avait évacué toute l'eau en elle et tout. Et le spécialiste a dit, quelqu'un d'autre que le médecin était ici. Qu'est-ce que c'était? Christ! Il vit. 2 semaines plus tard, j'ai croisé cet homme au même coin de rue. En ce moment même, je suis en train de regarder cet arbre. Il s'est arrêté là. J'ai dit, Monsieur Andrews, nous nous sommes déjà rencontrés ici. Il a dit, oui, en effet, prédicateur, c'était un homme de science, un botaniste. J'ai dit, qu'en pensez-vous maintenant? Il a regardé ce grand arbre que je suis en train de regarder. Il a dit, prédicateur, construisez-moi un arbre. Oh, c'est impossible, mais parce que Dieu, parce que Christ est ressuscité des morts. Voilà, il est avec nous. Madame Reese, si elle est présente, elle me disait ici, dernièrement, qu'elle et sa fille étaient de l'autre côté de la rivière. Et il y avait une pauvre vieille femme qui mendiait au coin de la rue. Elle avait une pièce de 10 cents qu'elle comptait utiliser pour rentrer. Alors, elle est passée à côté d'elle. Le Saint-Esprit lui a dit, retourne, donnez cette pièce de 10 cents à cette pauvre vieille femme. Eh bien, a-t-elle dit, c'est tout ce que j'ai pour pouvoir traverser la rivière. Il a dit, je suis le Seigneur. Amen. Elle est retournée et a dit, pardonnez-moi, sœur. Elle est entourée de ses bras. Elle a dit, le Seigneur m'a dit de revenir lui donner. Vous donnez cette pièce de 10 cents. Sa mère a dit, maman, comment allons-nous rentrer à la maison? Elle a dit, c'est à Dieu d'y voir. Nous pouvons peut-être traverser le pont à pied. Et quand ils se sont retournés et ont marché environ un demi-pâté de maison de là, juste avant d'arriver à la gare, à l'endroit où elle devait embarquer, sa fille a dit, regarde maman, voilà la pièce de 10 cents dans la rue. Qu'est-ce que c'était? Christ. Il est souvent avec vous et vous ne le savez pas. C'est lui. Suivez simplement le chemin sur lequel il vous conduit. Où il me conduira, j'irai.
Je le suivrai jusqu'au bout, même dans des vallées sombres et obscures. Il sera avec moi tous les jours. C'est vrai, alors qu'il faisait route, Cléopas et les autres, observez, quand Christ a commencé à parler, il ne s'est pas embarqué dans une sorte de galère. Il ne s'est pas embarqué dans une sorte de théologie. Il a ouvert les Écritures. C'est ainsi qu'il procède encore aujourd'hui. Et il a commencé, il a dit, « Ô homme sans intelligence », a-t-il dit, « pourquoi êtes-vous si triste ?» On a dit, ils ont dit, « Es-tu un étranger, monsieur ?» Tous les hommes avaient la même apparence. Ils ne s'habillaient pas comme un rabbin ou un sacrificateur. Ils s'habillaient comme un homme ordinaire. Alors quand il marchait parmi eux, il l'avait côtoyé pendant 3 ans et demi, et ils ne l'ont quand même pas reconnu. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, pourquoi votre cœur est-il si long? Il a dit, eh bien, es-tu un étranger? Il a dit, ne sais-tu pas que Jésus de Nazareth, celui que nous nous attendions à ce qu'il devienne le roi, a été tué et enterré, et que c'est maintenant le 3e jour? Il a dit, et là, il y a même des femmes qui sont venues nous rencontrer ce matin et nous ont dit que des anges leur sont apparus, mais nous n'avons pas pris cela en considération. Et il a dit, on parle de toutes ces choses dans Jérusalem, de ce qui est arrivé. Il a dit, pourquoi votre cœur est-il si long? Pourquoi êtes-vous si insensé? Ne croyez-vous pas le prophète? Oh là là! Ne pouvez-vous pas croire la parole? Il a dit, ne savez-vous pas que tous les prophètes ont dit que Christ devait souffrir premièrement et entrer ensuite dans sa gloire? Et en commençant par Moïse, c'est le livre de la Genèse. Il leur a expliqué, pendant qu'il faisait route, tous les préceptes de l'Ancien Testament, ce qui devait arriver. N'auriez-vous pas aimé être de leur nombre ce matin-là? Mais vous l'êtes ce matin. Il est tout aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était à cette époque-là. Il a dit, « Je suis celui qui était mort et qui vit au siècle des siècles. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. » Vous êtes, non seulement il est ici, vivant, mais vous êtes vivant avec lui. Cette grande espérance que vous avez dans votre cœur vous rend vivant, au point que la mort elle-même n'a rien qui puisse projeter une ombre sur cette belle espérance, qui repose là-bas en Jésus-Christ. Pour chaque croyant, il vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, a-t-il dit. Oh, quand il est allé à la tombe de Lazare, ces paroles ont été prononcées dans Jean 11. Bon, alors qu'il faisait route avec eux, au bout d'un moment, il a paru aller plus loin que ce petit endroit. Vous savez, c'est ce qu'il fait parfois. Avez-vous déjà songé à ça, maman? Vous qui êtes dans le fauteuil roulant, on aurait dit qu'il allait vous laisser de côté. Y avez-vous déjà songé, frère? Sœur, vous, dans l'auditoire, qui êtes condamné aujourd'hui à cause du cancer, les médecins vous ont condamné, il n'y a rien qu'ils puissent faire. Vous qui dites, eh bien, si, cette femme qui est assise là n'était qu'une ombre, et les meilleurs médecins, et le cancer était d'abord dans l'utérus, n'est-ce pas, sœur? Puis, cela a attaqué la colonne vertébrale, et a même perforé son tractus intestinal et tout. Comment pouvait-elle vivre? C'est ce que son médecin m'a dit. Comment peut-elle vivre? J'ai dit, parce qu'il vit, en voilà la raison. Ce n'est pas à moi de remettre cela en question. Mon devoir, c'est de croire. C'est vrai. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Sœur, je ne suis jamais allé chez vous, mais il y a un petit poulailler là derrière. Dans 3 jours, vous vous y rendrez. Elle l'a fait. C'est vrai. Et elle est encore ici ce matin, parce qu'il vit. Il a paru la laisser mourir. Quand je suis arrivé chez elle, elle a dit, « Prédicateur, je ne suis pas digne qu'un ministre entre dans ma maison, car je suis une pécheresse. » Et j'ai dit, « C'est pour ça que Jésus est mort, pour vous, pécheurs. » Sa réputation se fait au milieu des pécheurs. C'est vrai, sa réputation n'est pas ternie par les pécheurs, elle se fait par les pécheurs. C'est votre propre justice qui lui fait du tort. C'est vrai, le fait que vous ne vous humiliez pas devant lui. Remarquez, il a paru vouloir continuer sa route. Papa, vous qui souffrez du cœur, maman, vous qui avez le cancer et qui êtes sur le point de mourir, vous savez que vous êtes censé mourir. Peut-être, vous dites, eh bien, j'ai été chrétien toute ma vie, frère Branham. Pourquoi cela m'arriverait-il? Je le lui ai demandé, mais peut-être qu'il a paru vouloir continuer sa route. C'est ce qu'il a fait à Cléopas et aux autres. Il a dit, apparu,
Il savait depuis le départ qu'il allait entrer. Il savait depuis le départ qu'il entrerait avec eux. Alors il a dit, ils ont agi comme s'il allait continuer sa route. Et ils l'ont pressé. Entre, nous t'aimons. C'est ça. Entre et reste avec nous. Pouvez-vous le faire aujourd'hui? Est-ce que les méthodistes peuvent le faire? Les baptistes, les presbytériens, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les catholiques, les luthériens, pouvez-vous le faire? Peu importe ce que dit l'Église. Entre et reste avec moi en ce matin de la résurrection. Entre et reste avec nous. Jamais on ne lui a demandé quelque chose sans qu'on reçoive. Il a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Car quiconque cherche, trouve. À celui qui frappera, on ouvrira. C'est vrai. Demandez et vous recevrez. Non pas peut-être vous recevrez, vous recevrez. Et ils lui ont dit, entre avec nous. Il a fait demi-tour, est revenu et est entré dans la petite cabane. C'était peut-être une petite maison en adobe, sur le bord de la route, étant donné que beaucoup de régions là-bas, en Syrie, ont de ces petites maisons en adobe, faites avec de la boue et tout, des morceaux de bois. C'est médiocre. Pourquoi le roi de gloire s'abaisserait-il au point d'entrer dans un endroit comme celui-là? Mais il n'y a jamais d'endroit trop petit. Il n'y a jamais d'église trop petite. Il n'y a jamais de personne trop rejetée par le monde. Il n'y a jamais de femme trop déchue. Il n'y a jamais d'homme trop ivre, vers qui il n'ira pas si on le lui demande. Certainement, demandez-lui et vous verrez. Puis-je dire ceci? Je gardais cette chose pour la fin. Il n'y a jamais une personne qui soit trop malade. Jamais une personne dont le cas est trop critique. Demandez et vous recevrez. Laissez-moi entrer et établir ma demeure chez vous. J'aimerais vous parler pendant quelques instants. Donc, ils l'ont invité. Il est entré. Une fois à l'intérieur, les portes du monde fermées, seul avec Jésus. Voilà, si seulement il peut vous amener à vous retrouver seul une fois, si seulement il peut vous éloigner de la foule, de cette foule en quête de plaisir, si seulement il peut vous éloigner des douteurs qui disent « les jours des miracles sont passés », s'il pouvait vous éloigner des gens qui disent « il n'y a plus de sentiments dans la religion qui vient du cœur, pour laquelle nos pères ont versé leur sang sur le champ de bataille, il n'y a rien de vrai là-dedans ». S'il peut vous amener à vous retrouver seul une fois, et que toutes vos idées sont retranchées, s'il pouvait réunir un groupe de gens comme ça, il y aurait une répétition de la Pentecôte. S'il pouvait avoir une église comme ça, il y aurait un réveil qui balayerait toute la nation. Retrouvez-vous seul avec lui. Pendant qu'il était seul, les portes fermées, le monde à l'extérieur, il a pris du pain et l'a rompu. Et à la façon dont il l'a fait, ils ont su que ça devait être lui. Leurs yeux se sont ouverts. Il lui avait parlé toute la journée. Ils avaient été en communion. Il avait entendu prêcher le long du chemin, pendant le voyage, pendant la chaleur du jour. Mais une fois qu'ils ont été seuls, il s'est alors fait connaître à eux. Leurs yeux se sont ouverts. Oh, si seulement il pouvait amener ce groupe de gens en cette heure, si seulement il pouvait vous amener seul, quelque part, où vous ne remarqueriez pas, vous diriez, je suis assis près d'un méthodiste ce matin, alors que je suis baptiste. Eh bien, vous ne devez pas faire cela. Vous devez laisser le monde à l'extérieur. Laissez les autres à l'extérieur. Vous devez marcher seul avec Christ. S'il vous amène à vous retrouver seul, alors vos yeux s'ouvriront. Vous direz, eh bien, tout ce temps, c'était lui. Alors il fera quelque chose ici ce matin, comme il le faisait autrefois, et comme il le fait aujourd'hui. Car il est tenu de faire aujourd'hui la même chose qu'il faisait à cette époque-là, d'agir suivant les mêmes principes. Sinon, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a mal agi lorsqu'il l'a fait là-bas. C'est Christ dans... Voici, saisissez-le. Christ, lors de la première résurrection, s'est fait connaître à ses apôtres.
par quelque chose qu'il avait fait quand il était ici sur terre, afin de leur prouver qu'il était ressuscité des morts et que c'était lui. Il a la même obligation d'agir ce matin dans ce tabernacle et de faire ici, dans cette église, ce matin, les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre, de la même manière. Il est tenu d'agir de la même manière quand la même situation critique survient. Maintenant, pendant encore quelques instants, si vous voulez bien le supporter, je veux dire, prendre mon autre passage de l'Écriture rapidement. Il est ressuscité des morts. Celui qui est le plus élevé dans le ciel est devenu le plus bas sur la terre. Il a traversé une ville, Jéricho, la ville la plus basse du monde. Et le plus petit homme de la ville a dû baisser les yeux pour le voir. C'est vrai. Oh, combien il s'est abaissé. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Il est devenu moi, afin que moi, par la grâce, je puisse devenir lui. Il est devenu péché, lui qui ne connaissait pas le péché, afin que moi, par le péché, je puisse être trouvé juste aux yeux de Dieu. Voilà ce qu'il a fait pour vous. Voilà ce qu'il a fait pour vous ce matin, amis pécheurs. Comment pourriez-vous le rejeter? Maintenant, remarquez. Bon, ça, c'était son œuvre terrestre était terminée. À la résurrection, il a prouvé tout ce qu'il avait dit. Maintenant, il a une autre œuvre à accomplir, œuvre dont le monde ne sait pas grand-chose. C'est vrai, sa prochaine œuvre, lors de son ascension. Nous voulons parler de cela pendant un instant. Après qu'il ait ressuscité des morts, après avoir été ici sur terre, il prouve qu'il est vivant par des preuves infaillibles, en faisant la même chose qu'il faisait quand il était ici dans la chair. Le voici qui marche, qui rompt le pain et qui mange avec eux. Oh, le même Jésus, il l'a prouvé. Là, l'ascension est venue. Là, le moment est venu. Le saviez-vous? La Bible dit qu'il est monté dans les hauteurs, au-dessus de à travers chaque ciel. Cette terre appartenait au diable. À cause de la chute, cette terre a été donnée au diable. Tous les royaumes de ce monde sont gouvernés par le diable. Nous n'aimons vraiment pas penser à cela, mais la Bible dit que c'est le cas. Ça, c'est pourquoi nous avons des guerres, des coups de feu, des bagarres, des ennuis. C'est parce que les royaumes de ce monde sont les royaumes du diable. La Bible dit, et dans le glorieux millénium à venir, la Bible dit, vous tous les cieux, et vous tous les saints prophètes de la terre, réjouissez-vous, car les royaumes de la terre sont remis à notre Seigneur. Et cela, et il dominera et régnera pour toujours. Donc, ils seront remis. Nous n'aurons plus de guerre à ce moment-là. Une fois qu'il sera venu, plus de maladies, plus d'ennuis. Maintenant, remarquez, lorsqu'il est mort, on parle tellement peu de cette ascension. C'est l'un des jours les plus glorieux, ce jour où il est monté. En effet, partout sur la terre, depuis le jour où le péché était commis dans le jardin d'Éden, tous les cieux ont été fermés à l'humanité. Satan est le prince de la puissance de l'air. C'est vrai. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Personne ne pourrait voir ce qu'il en est dans la gloire. Personne ne pourrait comprendre, parce que la puissance se trouve juste au-dessus de cela. Le mot « ciel » signifie l'atmosphère qui est au-dessus. Ainsi donc, l'accès à toutes ces puissances est impossible à l'humanité à cause du péché. Mais lorsqu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est monté, la Bible dit, personne n'est monté si ce n'est celui qui est d'abord descendu. Quand il était au ciel, il était le Logos, qui est sorti de Dieu au commencement. Puis il est descendu sur la terre. Il n'était pas censé devenir un ange. Il est descendu sur la terre et a pris la forme d'un esclave, pas d'un ange. Il n'est pas descendu avec la grande gloire de Jéhovah, mais il est descendu en tant qu'homme, pour racheter l'homme, pour mourir pour l'homme, pour mourir en tant qu'homme. Il n'est pas mort en tant que Dieu, il est mort en tant qu'homme. Le péché de l'homme était tombé sur le Fils de l'homme, et il lui fallait devenir un homme afin d'expier la peine. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, en vue de la mort, afin qu'il ôte et abolisse le péché, et qu'il ôte la maladie du monde. Maintenant, quand il est descendu d'auprès du plus élevé, le Logos de Dieu, il est descendu plus bas que les anges. Il est descendu et a été fait homme. Et il a dit, je ne suis même pas un homme, je suis un ver et non un homme.
car il était méprisé et rejeté. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était défiguré plus que tout autre homme. C'était probablement un petit homme tout maigre, tout chétif. Il n'avait pas l'air d'un roi. Bien des fois, les gens jugent les gens par leur façon de s'habiller ou par leur stature. On ne juge pas un homme par sa taille et par la puissance de ses muscles. On juge un homme par son caractère, et rien que par le caractère. J'ai vu des hommes qui pesaient 90 kilos, qui n'avaient pas un gramme d'homme en eux. On juge un homme par son caractère, par ce qu'il est dans son cœur. Et on n'a pas jugé Christ par sa force physique, mais on l'a jugé par son caractère. Jamais un homme n'a vécu comme lui. Jamais un homme ne pourrait mourir comme lui. Jamais un homme ne pourrait monter dans les hauteurs comme lui. Parce qu'il était Dieu. Je ne viens pas d'un homme. Il s'est dépouillé lui-même. Avez-vous déjà réfléchi à ça? L'homme qui a conçu l'œil artificiel s'est fait une réputation. L'homme qui a conçu la prothèse dentaire s'est fait une réputation. L'homme qui a conçu une prothèse de bras en bois s'est fait une réputation. Mais l'homme qui a conçu l'œil authentique, l'homme qui a conçu le bras authentique, s'est dépouillé lui-même. Et il est devenu un serviteur, un esclave au service des hommes qui étaient pécheurs, afin de pouvoir les regagner. Comment un homme qui a toute sa tête pourrait-il connaître la vérité de l'Évangile à ce sujet et rejeter cet homme, rejeter cette offre que Dieu a faite dans le but de sauver l'homme d'une vie de péché? Comment peut-il faire cela? Je n'arrive vraiment pas à comprendre ça. Comment on peut rejeter quelqu'un comme ça, alors qu'il n'est pas ici pour que vous fassiez quoi que ce soit pour lui, mais il vous offre simplement un moyen d'échapper aux choses vers lesquelles vous vous dirigez. Et il est devenu cela pour vous. Quand il l'a fait, lorsqu'il se mourait là-bas au calvaire, tout l'avait rejeté. On avait craché sur lui. Son visage était plein de crachats des moqueurs. On lui avait bandé les yeux avec un chiffon. On l'a frappé sur la tête en disant « Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. » Une petite femme s'est précipitée au milieu d'eux et a dit « Qu'a-t-il donc fait d'autre que guérir vos malades, ressusciter vos morts et faire le bien ?» On l'a frappé sur la bouche et on a dit « Allez-vous écouter cette femme plutôt que votre sacrificateur ?» Qu'on ôte de la terre une personne pareille, et sa propre mère bien-aimée, qui marchait dans ses empreintes de pas ensanglantés. Oh Dieu, laisse-moi marcher de la même manière. Alors qu'il était là-bas, en route vers le calvaire, au fond de son cœur, elle se posait des questions. Lorsqu'elle a vu mourir son enfant bien-aimé là-bas, un homme de 33 ans, il avait l'air d'en avoir 5 ans, dit la Bible. À cause de la pression qu'il subissait, il était probablement devenu grisonnant. Et le regard triste qu'il arborait à cause de la souffrance qu'il endurait, pas tant au plan physique, mais en termes d'agonie. La Bible dit que le sang et l'eau se sont séparés dans son corps. Et n'importe quel médecin et tout qui connaît les composants chimiques du sang vous dira qu'il n'y a que le chagrin qui puisse faire ça. Il n'est pas mort à cause d'une lance romaine. Et il n'est pas non plus mort à cause d'un clou enfoncé dans sa main ou dans ses pieds. Mais il est mort, le cœur brisé, pour avoir été rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Vous dites, frère Branham, j'aurais aimé pouvoir me tenir là ce jour-là, au calvaire. Frère, vous vous tenez dans un meilleur endroit aujourd'hui. Vous vous tenez dans la présence du Seigneur Jésus ressuscité, qui a prouvé qu'il avait triomphé. Regardez-le alors qu'il se tient là. Et après qu'il est ressuscité des morts, nous remarquons ensuite ici qu'alors qu'il continuait à avancer, après avoir parlé avec ses disciples, la Bible dit, il est monté dans les hauteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il était ici, lui qui est descendu, le Logos du ciel. Quand il est reparti, il a emmené avec lui le souverain sacrificateur, étant un souverain sacrificateur, loin du flambeau de son propre sang. Lorsqu'il est descendu là-bas, toutes ces puissances ici qui accusaient, empêchaient Dieu et l'homme d'être en communion. Cela avait été brisé dans le jardin d'Éden. C'est le péché qu'il avait fait. Satan avait, le domaine de cette terre appartenait à Satan. Cela appartenait au diable. Mais quand il est venu, le souverain sacrificateur oint, en tant que souverain sacrificateur, a rentré dans le sein des saints, derrière le voile, loin de la précieuse huile d'onction, marchant d'une certaine manière, faisant entendre « Saint, Saint est l'Éternel », alors qu'il entrait en marchant, un type de Christ, tenant devant lui le sang de l'agneau. Et s'il y entrait autrement que de cette manière-là,
il mourait. Christ, avec son propre sang, en tant que souverain sacrificateur, loin de la puissance de Dieu, est ressuscité des morts et a renversé la domination de Satan. En brisant ce domaine, il a traversé les cieux et est allé au-delà des cieux. Il était descendu au point le plus bas sur la terre et il était reçu au ciel et Dieu l'a placé sur un sommet, à tel point qu'il doit regarder en bas pour voir le ciel. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'il soit le puissant vainqueur, alors qu'il se tient aujourd'hui là-bas, dans le domaine, au siècle des siècles. Ésaïe a dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et on l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et son domaine n'aura pas de fin. Il régnera sur le trône de David, au siècle des siècles, et sera assis très haut dans les cieux des cieux. Tout ange, archange, toute domination et puissance, il les a détruits et dépouillés lors de sa crucifixion et de sa résurrection. Tout ce que Satan avait, il a franchi le voile du péché, il l'a déchiré avec le sang du souverain sacrificateur, tiré de son propre corps. Il est arrivé au suivant. Qu'est-ce que c'était? C'était un voile de maladie qui recouvrait les gens. Il l'a déchiré, car il était blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a traversé ce grand voile là-bas, le voile de la maladie, le grand voile du péché. Il a traversé le grand voile de l'inquiétude. Il a traversé le grand voile de la peur. Il a déchiré chacun d'eux. Puis il est monté très haut et a reçu le nom au-dessus de tout nom qui se nomme, en haut dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans le monde à venir. Dieu a pris cet être bien-aimé qui s'est abaissé à tel point qu'il n'avait même pas de lieu où naître, ni de lieu où mourir. Dieu l'a élevé dans les hauteurs et lui a donné une couronne de gloire, avec un nom au-dessus de tout nom. Il est assis là, aujourd'hui, le puissant vainqueur, depuis qu'il a déchiré chaque voile en deux. Le voile du péché a été déchiré en deux. Le voile de la maladie a été déchiré en deux. Et chaque voile qui tenait l'homme éloigné de Dieu a été déchiré en deux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a brisé toute puissance. Il a dispersé tous les démons. Il a pourvu d'un projecteur depuis la gloire ce jour-là. Et, oh, le vieux prophète, lorsqu'il s'est allongé là, sur le lit de pierre, ce soir-là, avec pour oreiller une pierre, il a vu les anges monter et descendre. Remarquez que dans ce premier cas, c'était la descente et la montée. Mais cette fois-ci, c'était Dieu et l'homme qui montaient et qui descendaient sur l'échelle de Jacob, comme on dit. Alors qu'il a détruit toutes les puissances, qu'il a combattu tous les domaines, et il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, bien au-dessus de toute chose. Le canal du Saint-Esprit reste ouvert dans ce monde de ténèbres pour que celui qui veut puisse venir et se faire baptiser dans ce grand canal de ses bénédictions et recevoir les bénédictions rédemptrices pour lesquelles il est mort. Hommes et femmes, comment pourriez-vous rejeter quelqu'un comme lui alors qu'il est assis là, vêtu de sa majesté? Oh, combien il est assis dans sa gloire ce matin. Qu'est-ce que vous faites? Venu dans le monde, il était un sans-foyer, afin d'ouvrir la voie aux hommes et aux femmes qui sont des sans-foyers, là où des hommes et des femmes qui n'ont aucun espoir, des hommes et des femmes qui n'ont nulle part où aller, ou des sans-foyers qui sont errants, assoiffés de plaisir, se promènent dans les rues aujourd'hui, ils vont aux courses de chevaux, jouent aux jeux d'argent, et ainsi de suite, essayant de trouver un réconfort. Il a fait une place pour eux, pour chaque homme, et c'est tout autant gratuite que l'eau qui coule, que celui qui veut vienne. Vous ne pouvez pas sortir de ce voile. Il vous faut entrer ici pour le découvrir. Il vous faut arriver là où il n'y a rien entre vous et Dieu, où les anges de Dieu peuvent descendre et monter, allant et venant, apportant les messages de Dieu à l'individu, en allant et venant. Il n'y a rien entre mon âme et le Sauveur, a dit le poète. Le voilà assis, le puissant vainqueur. Il a déchiré tous les voiles en deux. Il a déchiré le voile pour que vous puissiez être sauvés. Il a déchiré le voile. Si vous avez commis adultère, si vous avez employé des jurons, si vous avez fait quoi que ce soit de mal, il a déchiré ce voile pour vous. Ce bâton que Satan tient au-dessus de vous, il l'a brisé. Si seulement vous le recevez. Si vous êtes malade aujourd'hui et que le médecin dit que vous ne pouvez pas vous rétablir, il a déchiré ce voile en deux. Et tout est brisé devant Dieu. Il a déchiré tous les voiles. Il renverse tous les domaines. Et aujourd'hui, lui, le puissant vainqueur, est assis là,
depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Regardez un instant, mon ami. Non seulement il était là, était apparu à Cléopas, alors qu'il était en route vers Emmaüs, en compagnie de son ami. Mais un jour, quand un petit martyr, le premier martyr de la Bible, du Nouveau Testament, se mourait, le petit Étienne, parce qu'il se tenait là, le visage grave. Frère Étienne avait été amené dans ce canal où il avait rencontré Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit, dit la Bible. Quand on l'a accusé, et que les tribunaux du Sanhédrin se sont réunis là et l'ont accusé, il s'est tenu comme un ange, le visage grave, sachant où il en était. Et il a dit, « Hommes israélites, s'est-il mis à leur parler, lequel de vos pères n'a pas persécuté les prophètes ?» Puis il a dit, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Et pour venger le sang de ce martyr juste, qui se tenait là, à leur dire ce qui était bien et ce qui était mal. Et eux, pour tirer vengeance de ce sang, ils l'ont traîné, comme une bande de loups traînant un agneau. Et quand ils l'ont jeté par terre, et qu'ils ont ramassé de grosses mottes et des pierres, et qu'ils se sont mis à lui frapper la tête avec ça, comme ça, le petit Étienne étant rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il a fixé le regard vers le ciel, a levé les mains et a dit, « Je vois les cieux ouverts, et je vois Jésus debout à la droite de Dieu. » Quand un souverain sacrificateur, quand un homme termine son travail, il s'assied. Quand je finis de prêcher, je m'assieds, mais pas avant d'avoir fini de prêcher. Quand vous travaillez, lorsque vous vous asseyez, votre travail est terminé. Jésus s'est assis à la droite de la gloire. Mais quand il a vu ce premier martyr mourir pour la cause de Christ, le Seigneur Jésus ressuscité a ouvert les cieux et il s'est probablement levé de son trône pour accueillir le petit Étienne d'une manière spéciale, pour le ramener à la maison. Le voilà, ressuscité des morts. Son domaine s'étend d'éternité en éternité. Il est bien au-dessus de tous les anges, de toute domination, de tout ce qu'il y a dans le ciel. Oh, son ciel est son trône. Il est bien au-dessus des cieux du ciel. Dieu l'a ressuscité. Saint Paul, quand il était encore Saul de Tarse, faisait route avec une lettre dans sa poche pour aller persécuter tous ces gens qui poussaient des cris et faisaient tout ce bruit. Là-bas, alors qu'il se rendait à Damas, il chevauchait son cheval ce jour-là. Ces menaces continuent en lui. Je vais enfermer tous ces exaltés. Je vais mettre un terme à toute cette guérison divine et à toutes ces absurdités qui se font par ici. Mais alors qu'il se rendait là-bas, chevauchant sa monture, il est tombé de son cheval par terre et a roulé sur lui-même. Puis il s'est levé et il y avait là devant lui une grande lumière éclatante qui l'a même aveuglé. Il lui était dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» Il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il l'a vu dans son domaine éternel qui n'a pas de fin. Quand le vieux voyant, Jean, le bien-aimé, s'est retrouvé là, sur l'île de Patmos, pour avoir prêché la parole de Dieu, pour avoir prêché la guérison divine, pour avoir guéri les malades, et pour avoir fait ce que Christ lui avait dit de faire. Et on l'a emmené sur l'île de Patmos, une petite île dans la mer Égée, une circonférence d'environ 25 kilomètres, un endroit très rocailleux, comme à Alcatra maintenant. L'île abritait des serpents et tout. Il avait été envoyé en exil à cause de la prédication de l'Évangile. Et quand ce vieux voyant bien-aimé, âgé de 90 ans, était assis là-bas sur un rocher, un beau matin de résurrection, il l'a vu. Il l'a vu. Il a dit, « J'ai entendu la voix d'une trompette. » Et quand je me suis retourné pour regarder derrière moi, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Il avait les mêmes traits que lui. Il n'avait pas, à ce moment-là, ses yeux n'étaient pas remplis de larmes. Il a dit, ses yeux brillaient comme le soleil à midi. Le soleil de Syrie, en plein midi, ne pouvait pas briller plus fort que ses yeux. Il a regardé, alors qu'il regardait en bas, plus de larmes dans ses yeux. Il est glorifié ce matin. Ses pieds ressemblaient à des colonnes d'airain. On n'y enfoncera plus jamais de clous, jamais plus une mèche de cheveux ensanglantés, mais ils étaient blancs comme neige. Il est glorifié, il vit au siècle des siècles. Il est le puissant vainqueur. Sa domination s'étend d'éternité en éternité. Ses délégués sont ceux qui l'aiment et qui sont prêts à mourir pour lui. Il est ressuscité des morts ce matin et il vit parmi nous. Croyez-vous cela?
Prions. Pianiste, si vous le voulez bien, allez au piano. Descendu de la gloire, c'est une merveilleuse histoire. Mon Sauveur est venu, et son nom est Jésus. Né dans une crèche, il était un étranger pour les siens, homme de douleur, d'agonie et de larmes. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore. Il est ma lumière, il est ma vie. Ce grand Créateur est devenu mon Sauveur, et toute la plénitude de Dieu habite en lui. Notre Père céleste, quand l'époque sainte déclinera et s'estompera, quand les royaumes des hommes diminueront et ne seront plus, quand si toute la mer était de l'encre, et chaque tige de la terre une plume, et que tous étaient écrivains, d'écrire tout l'amour de Dieu ferait tarir les eaux, et le rouleau d'un ciel à l'autre ne serait pas suffisant. Aujourd'hui, nous sommes un groupe de croyants heureux, Père. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes si heureux de savoir que, quoique nous soyons pauvres, quoique nous soyons ici dans une humble petite église, tu viens ici tout comme tu l'as fait avec Cléopas et les autres, alors qu'ils faisaient route vers Emmaüs. Le lieu ne saurait être trop modeste, trop petit pour que tu y viennes. Et pourtant, tu remplis tout l'espace et le temps. Et je me demande aujourd'hui, Père Céleste, après qu'ils ont entendu que tu es ressuscité des morts, et sachant que dans quelques instants, un défi sera lancé, je prie, Père Céleste, que s'il y a des hommes et des femmes ici aujourd'hui, des garçons ou des filles, qui ne t'ont jamais reçu comme leur sauveur personnel, qu'ils le fassent maintenant, en disant, Seigneur, j'abandonne maintenant tout mon orgueil terrestre, j'abandonne tout, et je me donne à toi. Je n'ai rien d'autre à donner que moi-même. Mais si tu peux m'utiliser, ô Dieu, me voici, et utilise-moi. Et à partir d'aujourd'hui, puisse le Saint-Esprit me conduire, me guider et faire de moi un chrétien. Ô Dieu, puisse cela être la prière de beaucoup de gens ici, aujourd'hui. Et pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, je me demande s'il y a quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur qui voudrait bien lever la main vers Christ pour dire, par cette main levée, j'indique que je crois maintenant au Seigneur Jésus-Christ et je l'accepte comme mon sauveur personnel. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je le servirai de tout mon cœur parce qu'il est ressuscité des morts et que je crois. Voudriez-vous lever la main n'importe où à l'intérieur? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous, sœurs, vous, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous prenez votre décision, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. Quelqu'un, tout au fond de l'entrée de l'église, levez la main bien haut. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois tout au fond. Que le Seigneur soit avec vous, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Tout au fond dans l'entrée. Je vous vois là, à l'extérieur. Dieu vous voit. Même si je ne vous vois pas, il vous voit. Jésus, cet être bien-aimé, le plus beau entre 10 000, celui qui est descendu du ciel, qui est devenu péché, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté et assis à la majesté de Dieu. Il est maintenant glorifié. Les anges de Dieu sont à leur poste dans le bâtiment aujourd'hui. Ils parlent au cœur des gens. Voulez-vous, aujourd'hui, après que 25 ou 30 personnes ont levé la main, voulez-vous être cette autre personne qui va lever la main? Dites à Dieu, ô Dieu, aujourd'hui, je veux être entièrement à toi, alors que je lève ma main vers toi. En confessant mes péchés et mes fautes, je veux vivre pour toi qui es mort pour moi. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Y aurait-il quelqu'un d'autre? Réfléchissez pendant que vous priez. The blood of disciples who died for the truth, this Holy gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him.
He preached that the Spirit would save men from sin. Keeps dripping with love. It's dripping with love. You want to take the place now? This Holy Ghost God is dripping with love. The blood of Quelqu'un d'autre veut-il lever la main? Je veux prendre ma place ce matin et occuper ma position. Je ne vous demande pas d'adhérer à l'Église. Nous n'avons pas de membres ici. Je veux que vous veniez à Christ. Notre Père Céleste, tu as vu les mains des gens. Je prononce cette prière de la foi en leur faveur, afin qu'à partir d'aujourd'hui, ils vivent une nouvelle vie. Puisse celui qui est présent maintenant, qui a veillé sur eux, qui les a nourris, qui a fait les choses qu'il a faites pour eux et qui les a amenés à l'église ce matin, ils l'ont maintenant reçu. Et comme Cléopas et les autres, ils reviennent. Ils étaient revenus en quelques minutes, après qu'ils avaient parcouru la distance d'un chemin de sabbat à l'aller. Ils étaient revenus le cœur joyeux, non pas pour débattre de leur religion, mais sachant qu'il vit. May they return to their home today, light-hearted, to know that He lives. For we ask it in His name. Amen. Puissent-ils retourner chez eux aujourd'hui, le cœur joyeux, et sachant qu'il vit, car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, après le message, et après que vous avez reçu Christ comme votre Sauveur, ce matin est un glorieux matin de résurrection. Maintenant, bientôt sera le moment de savoir si je suis un faux témoin ou un vrai témoin de Christ. Si j'ai dit la vérité, comme je crois que cette Bible est la vérité, et aucun autre livre, ni quoi que ce soit d'autre, qui soit contraire à ceci est la vérité, je crois que seule cette Bible contient la vérité de Dieu. Et si cette Bible dit qu'il est ressuscité des morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors il doit être le même en ce qui concerne la résurrection, il doit être le même en ce qui concerne la puissance. Il doit être le même dans son principe. Il doit être le même en tout point, excepté le corps physique. Ce corps, son corps physique, est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant dans la gloire. Croyez-vous cela? Il est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant de la gloire, en train d'intercéder. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils savaient qu'ils rentreraient chez eux un jour. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le corps de Joseph étendu là, les ossements de Joseph. Et ils savaient que c'était un signe qu'ils rentreraient chez eux un jour. Et donc, quand nous quitterons cette terre, quand nous mourrons et que nous revêtirons un autre type de corps, ce ne sera pas ce genre de corps. Nous n'avons pas été faits pour vivre au ciel. Nous avons été faits pour vivre sur la terre. Nous sommes des êtres de la terre. Vous souvenez-vous que dans la Bible, les âmes sous l'autel criaient jusque à quand? Elles criaient dans le but de retrouver un corps, de se serrer la main les uns les autres, de manger et d'avoir de la communion. C'est ça que nous avons été faits. C'est ainsi. C'est pour ça que nous avons été faits. Et là, elles avaient un signe qui montrait qu'elles reviendraient. Qu'est-ce que c'était? Le corps physique du Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur le trône de Dieu. Et quand nous passons près de ce... Si nous partons aujourd'hui, et qu'il ne revient pas avant 100 ans, et que je vous rencontre là-bas, je dirais, nous reviendrons un jour. Vous voyez là, ce corps se lèvera de nouveau du trône. Cela reviendra sur la terre. Et quand il viendra, chaque esprit qui est né de nouveau reviendra dans un corps physique, en tant que jeunes hommes et jeunes femmes, et vivra pour toujours dans la présence de Dieu. Comment pourrions-nous rejeter une chose pareille, mon ami? Je suis reconnaissant que vous ayez accepté Christ. Maintenant, Jésus, quand il était ici sur terre, avant son départ, dans Jean 14, 7, il a dit « Encore un peu de temps ». Ou, il a dit ici, il a dit « Les choses que je fais, les œuvres que je... Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même davantage, car je m'en vais au Père. » Bon, quelles étaient les œuvres que Jésus a faites? Il n'a jamais prétendu être un guérisseur. Il disait « Ce n'est pas moi, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait l'œuvre. » Dans Jean 5, 19, il a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Quand Philippe est allé chercher Nathanaël,
et qui l'a amené à lui. Il a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Il a dit, « D'où me connais-tu, Rabbi ?» Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je te connaissais. » Une femme au puits, ce jour-là, il lui a parlé jusqu'à ce qu'il découvre son problème. Un jour, il a eu du mal à trouver quelques pièces de monnaie pour payer une dette ou de la monnaie pour payer un tribut. Et il a dit à Pierre, « Va là-bas, attrape un poisson, regarde dans sa bouche. Et tu y trouveras une pièce de monnaie. » Peut-être que si Pierre avait attrapé le poisson autrement, il n'aurait jamais ouvert la bouche du poisson. Mais Jésus savait que la pièce de monnaie était dans sa bouche. Le Père le lui avait montré. Il y a beaucoup d'autres choses. Il s'est tenu dans un auditoire. Il s'est retourné et a dit, « Ta foi t'a guéri. Tu avais telle et telle chose. » Alors, si ce Jésus est ressuscité des morts, et que ce matin est un bon matin de résurrection, s'il apparaît ici sur l'estrade, pouvez-vous apprécier ce que je dis? Si Jésus, le Fils de Dieu, malgré ces 2000 ans de système religieux et tout le reste, et tout ce méli-mélo, et une église dit, c'est ceci, et c'est ceci, et c'est cela, regardons cela bien en face. S'il est Jésus, il est vivant. S'il ne l'est pas, il n'est pas vivant. Et s'il est vivant, il est le même. Et s'il n'est pas le même, alors ce n'est pas le même Jésus. Mais si c'est le même Jésus, sa promesse, c'est « Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, jusqu'à la fin du monde. » Maintenant, de quelle manière est-il ici ce matin? Sous la forme du Saint-Esprit. Personne n'est descendu si ce n'est celui, personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, a-t-il dit. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Et il est ici ce matin. Maintenant, combien de personnes, à l'intérieur ou à l'extérieur, veulent qu'on prie pour elles? Levez la main. Eh bien, il y en a 200 ou plus. Bon, nous ne pouvons pas faire venir tous ces gens ici d'un seul coup. Nous devons les faire venir un par un. C'est le seul moyen pour nous de le faire. Et je crois que Frère Wu, ou Billy Paul, je crois, vous a donné des cartes de prière. Il vous les a données. Combien en as-tu donné? 100? Très bien. Bon, il nous faut distribuer des cartes pour que les gens puissent obtenir des numéros afin de pouvoir venir à leur tour. Si on ne le fait pas, on aura du désordre. Je ne sais pas, mais un homme m'a appelé hier soir, un appel longue distance, et seulement dans l'après-midi d'hier, j'ai reçu 30 ou 40 appels. Mais regardez, je veux vous demander quelque chose. La chose principale que vous voulez savoir, eh bien, il n'y a rien en moi qui puisse guérir qui que ce soit. Il n'y a rien en aucun autre homme. Il n'y a rien en un médecin qui puisse vous guérir. Il vous dira la même chose. Le médecin ne vous guérit pas. Non, non. Si vous vous cassez le bras et que vous dites « Docteur, guérissez mon bras au plus vite. Je veux terminer de tourner la manivelle de ma voiture. » Comme c'est ridicule, voyez? Eh bien, vous dites « Hé, je me suis cassé la jambe, docteur. Il faut que je dois faire une longue randonnée cet après-midi. Guérissez-la moi rapidement. » Eh bien, il dirait que vous êtes fou. Il peut replacer votre jambe, mais il faut que Dieu vous guérisse. Voyez? C'est vrai, voyez? Il le fait à sa manière à lui, vous voyez? Donc, il n'est pas un guérisseur. Il ne peut pas guérir. Qu'en est-il si vous vous coupiez à la main et que vous disiez « Hé, docteur, je veux que vous recousiez ça rapidement pour moi et que vous guérissiez cela rapidement parce que je ne veux pas avoir de cicatrices sur ma main. » Voyez? Eh bien, c'est douloureux. Je dois travailler cet après-midi. Il ne pourrait pas le faire. Certainement pas. Il pourrait très bien la nettoyer avec un médicament. Il pourrait très bien nettoyer les germes qui s'y trouvent. Mais c'est Dieu seul qui a le pouvoir de créer la vie et de former des tissus. Vous voyez, il est le seul qui puisse le faire. Ça, nous le savons. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit pour savoir cela. Il vous suffit de regarder la parole de Dieu. Et Satan n'a aucune puissance pour guérir. Je donnerai à n'importe qui ce qu'il désire, de la limite de mes possibilités, s'il me montre un seul passage de l'Écriture qui dit que Satan peut guérir. Ce n'est pas « Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies », a dit Jésus. Bon, là, Satan ne peut pas guérir. C'est Dieu qui le fait. Et c'est sur la base de votre foi que Dieu guérit. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Un homme m'a appelé hier, comme je l'ai dit, et il a dit « Frère Branham,
je veux venir aux réunions de Chicago, là-bas. Ah, ça commence après-demain. Il a dit, je veux venir je veux entrer en contact. J'ai dit, qu'entendez-vous par entrer en contact, monsieur? Il a dit, je veux que mon frère soit guéri. Il a dit, il a une jambe malade. Il a dit, nous vivons à la campagne, a-t-il dit. Nous sommes venus à 2 ou 3 réunions, mais nous n'avons jamais pu entrer en contact avec vous. Et j'ai dit, eh bien, qu'entendez-vous par entrer en contact, frère? Il a dit, eh bien, ce que je veux dire, c'est que je veux que vous fassiez quelque chose pour mon frère. J'ai dit, eh bien, monsieur, vous essayez d'entrer en contact avec la mauvaise personne. Voyez, j'ai dit, pour entrer en contact avec moi, il faudrait voir l'organisateur et voir ce que... Et je dis, cela ne guérira pas votre frère. J'ai dit, voulez-vous dire entrer en contact dans le but d'obtenir sa guérison? Il a dit, oui. J'ai dit, dans ce cas, voici comment procéder. Vous allez à la réunion, vous vous asseyez dans l'auditoire, puis, moi, je ne suis que son serviteur. Je m'abandonne simplement à lui, au Saint-Esprit. Puis, vous entrez en contact avec le Saint-Esprit, et lui, il me parle et me dit ce que je dois vous dire. Voyez? Voilà votre contact, pas moi, c'est lui. Et tant que vous essayez d'entrer en contact avec moi, vous vous trompez de personne, à tous les coups, voyez? Mais tant que vous essayez d'entrer en contact avec lui, vous entrez en contact avec lui, et il m'utilise simplement comme porte-parole pour vous dire la chose. Voyez? C'est ça. Frère Head, je vous vois assis là-bas, au fond, près de mon ami, Monsieur Lee. Monsieur Head était un homme qui se mourait du cancer. Il faisait partie de l'église catholique romaine de Louisville. Il se mourait du cancer du rectum. Je crois que c'était ça, ou quelque chose du genre. Il est venu me voir un jour, quand j'habitais de l'autre côté de la rue, et il m'a demandé s'il y avait pour lui de la miséricorde pour qu'il soit guéri. Là, j'ai fait une prière de la foi, et le Seigneur a montré une vision. Monsieur Head, je suppose que ça fait au moins 10 ans, n'est-ce pas? Il y a environ 9 ans, et le voilà aujourd'hui vivant. La guérison est une réalité, n'est-ce pas, Monsieur Head? Il ne fait exception de personne en matière de guérison. Il guérit les méthodistes, les baptistes, les catholiques, quoi que vous soyez, ça ne change rien. Il guérit, voyez? Alors, croyez simplement. Mes yeux sont simplement tombés sur lui. Je me demande si Margot Morgan est dans le bâtiment ce matin. Si oui, lève la main. Margot, es-tu dans le bâtiment? Es-tu ici, sœur? Eh bien, là, tout au fond. Oui, une autre femme, une infirmière qui travaille ici à l'hôpital. Elle avait été placée sur la liste des personnes mortes du cancer à Louisville. Et elle est là, guérie. Elle n'était plus qu'un tas d'eau. Ah oui, la voilà. La pauvre, elle n'arrive même pas à trouver une place pour s'asseoir. Et elle est debout tout au fond, dans l'entrée, là-bas ce matin. Combien je me souviens que le médecin dit, oh là là, il n'y a rien qui puisse l'aider. Là, son précieux mari, un de mes bons amis, est venu jusqu'ici. Et j'étais là, en haillons, de retour d'une patrouille où j'avais dû traverser des fourrés. Il a dit, y a-t-il quoi que ce soit qui puisse aider ma femme? J'ai dit, monsieur, ce n'est pas à moi de réfléchir à ça. Toi, qu'en penses-tu? Il a dit, je crois. J'ai dit, amène-la ici. Et ici même, où on a prié pour elle ce soir-là, le Seigneur est descendu et lui a dit ce qui allait arriver. Et ça fait des années maintenant. La voici aujourd'hui, une femme forte et en bonne santé. Allez au centre de recherche sur le cancer à Louisville. Et voyez si elle n'est pas morte il y a environ 10 ou 12 ans. Voyez si elle était... Alors, là-bas au fond, il y a une femme morte et ressuscitée. Voyez? Certainement. Oh, Jésus vit, Jésus règne, Jésus est tout. Maintenant, par où as-tu commencé? De 1 à 100? Très bien. Maintenant, qui a la carte de prière numéro 1? Voudriez-vous vous tenir juste ici, sur le côté? Nous avons un peu laissé... Vous avez des cartes de prière. Il va falloir que nous vous mettions tous en ligne. Mais nous allons former une ligne de ce côté-ci. Femme, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue. Elle est peut-être la mère de quelqu'un. Je ne la connais pas. Bon, ceci, c'est exactement comme quand Jésus s'est assis près du puits ce jour-là et qu'il a renvoyé les disciples. Alors, Jésus lui a parlé. Et quand il lui a parlé, il a dit, « Apporte-moi à boire. » Et elle a dit, « Le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Et ce n'est pas de mise entre nous, les Juifs et les Samaritains. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles
c'est toi qui me demanderais à boire. Alors, la conversation s'est poursuivie. Elle a parlé d'adoration et ainsi de suite. Et après lui avoir parlé pendant un moment, il a découvert son problème. Pas vrai? Combien savent cela? Il a découvert ce qui n'allait pas chez cette femme. Et son problème, c'était une vie immorale. Pas vrai? Il a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il a dit, c'est vrai, tu en as eu 5. Maintenant, regardez bien qu'elle a dit. Maintenant, écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit, Seigneur, écoutez attentivement. Seigneur, je vois que tu es prophète. Elle a dit, maintenant écoutez, mais nous savons que quand le Messie viendra, qui était le Messie? Le Fils de Dieu. Elle a dit, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi, qui es-tu? Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Et elle est partie dans la ville en courant et a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ lui-même? Voyez, lorsque Christ viendra, il fera ces choses. Maintenant, écoutez cette dernière citation. C'est cela, ce que cette femme a dit. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il fera ces choses. Eh bien, si cela était le signe du Messie en ce temps-là, et qu'il était le Messie, et il est ressuscité des morts, n'est-ce pas la même chose aujourd'hui, s'il est le même? Maintenant, voici une femme. Je ne la connais pas. Dieu le sait. Je ne sais absolument rien. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, pour autant que je sache. Elle m'est inconnue, mais Dieu la connaît. Maintenant, cette femme est ici pour quelque chose. Je ne sais pas. Il se peut qu'elle se tienne ici pour un être cher. Il se peut qu'elle ait des problèmes financiers. Il se peut qu'elle souffre d'une maladie. Il se peut qu'elle soit une pécheresse et qu'elle se soit avancée ici pour être sauvée. Je ne sais pas. Mais si Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, vient ici et dit à cette femme quelque chose qu'elle sait que je ne connais pas du tout, vous, dans l'auditoire, croirez-vous que ce même Jésus qui est ressuscité ce jour-là est ici et qu'il rompt le pain pour vous comme il l'a fait pour eux à Emmaüs? Bon, maintenant, sœur, je veux vous regarder un instant. Je veux que vous me parliez. Maintenant, que le Seigneur le fasse. Là, j'aimerais que vous soyez vraiment respectueux maintenant, pendant le temps de particulièrement dans cette ligne. Or, je ne dis pas, ici, c'est la ville où j'ai grandi. Depuis que je suis dans le ministère, cela fonctionnait 2 fois ici au tabernacle. Pourquoi? Jésus a dit qu'un prophète, dans sa patrie, parmi les siens, n'est pas sans. C'est le seul endroit où il est méprisé. Pas vrai? Quand il est allé dans sa patrie, ils ont dit, qui est ce gars-là? De toute façon, de quelle école sort-il? Voyez? Et Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Il disait, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère, n'est-elle pas ici avec nous? Joseph, n'est-il pas le charpentier? Ses frères et sœurs, ne sont-ils pas ici parmi nous? D'où cela lui vient-il? De quelle église fait-il partie? Il ne faisait partie d'aucune d'elles. Il disait, eh bien, d'où lui vient cette sagesse? Jésus a fait cette déclaration, et ce sera pareil aujourd'hui. Et il a dit, désormais, un prophète ne sera méprisé que parmi les siens. Ce n'est pas vous qui êtes ici, mais c'est l'environnement de Jeffersonville, où j'ai été élevé. Tout le monde connaît tous mes bons et mes mauvais côtés, et tout. Et la plupart d'entre eux sont mauvais. Je suis désolé. Mais Jésus ne le sait pas. Dieu ne les connaît pas. Jésus les a tous emportés. Alors Dieu n'en sait rien. Il les a jetés dans la mer de l'oubli lorsque je les ai confessés il y a 23 ans. Et maintenant, il ne sait plus rien à ce sujet, n'est-ce pas? Donc c'est la bénédiction de Dieu. Maintenant, je veux parler à notre sœur. Maintenant, madame, cet auditoire est formidable. Ce matin, il y a ici 200 ou 300 personnes, ou quel que soit le nombre. Et vous et moi, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous sommes jamais vus, pour autant que je sache. Mais vous m'avez déjà vu? Oui? À quelle réunion étiez-vous? Là-bas, dans le Kentucky. Eh bien, je veux dire, je ne sais pas qui vous êtes. Non, c'est vrai. Ah oui. Oui. Bon, pouvez-vous tous entendre cette dame? Je ne sais rien à son sujet. Elle a assisté à l'une de mes réunions dans le Kentucky. Nous sommes donc de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus, si je peux m'abandonner au Saint-Esprit et qu'il me dit quelque chose au sujet de cette femme, ou pourquoi elle est ici, quelle que soit la chose, comme il en était pour la femme au puits, ou qui que ce soit. Vous avez tous promis que vous croiriez. Maintenant, madame, vous qui êtes dans le fauteuil roulant,
Croyez-vous cela? Le croiras-tu, sœur Edith? Le croirez-vous? Vous, la petite dame qui ne peut pas se lever ici, qui que vous soyez, croirez-vous, sœur, de tout votre cœur? Voyez? Maintenant, vous tous qui avez des maladies de toutes sortes ici, croirez-vous? Bon, alors, si vous faites cela, alors vous le touchez. Voyez? Vous pourriez me toucher toute la journée. Ça ne changerait absolument rien. Voyez? Vous venez, vous me touchez, et je ne le saurais pas. Mais touchez-le donc une fois, et voyez comme il va se retourner, et vous parlez de votre cas. Voyez? Touchez-le simplement une fois par votre foi. Ce n'est pas moi qui suis ressuscité des morts. C'est lui qui est ressuscité des morts. Voyez? Et je ne suis que son serviteur. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Regardez par ici. Et quelques minutes devraient suffire pour prouver cela sans l'ombre d'un doute. Maintenant, sœur, comme nous sommes des inconnus, dis-je, l'un pour l'autre, en parlant, vous voyez que je me démène pour m'abandonner à l'esprit. C'est tout à fait vrai. Et c'est parce que c'est à la maison. C'est ici, au tabernacle. Ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Mais Dieu sait toutes choses. Il peut tout faire. Si Dieu me révèle pourquoi vous êtes ici, accepterez-vous votre, peu importe ce que c'est. Si vous êtes ici à cause d'une maladie, accepterez-vous votre guérison? Si vous êtes ici pour des raisons financières ou quoi que ce soit d'autre, ce sera un acte surnaturel, n'est-ce pas? Bon, maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prends tout esprit ici sous mon contrôle. La femme est en train de s'éloigner de moi. Oui, elle n'est pas d'ici. Elle vient d'ailleurs, d'une humble demeure. Elle souffre. Elle est recouverte d'une ombre. Elle est recouverte de l'ombre de la mort. C'est un cancer. C'est exact. Mais il n'y a que Dieu seul qui puisse vous rétablir, vous le savez. C'est sur la poitrine ou le sein. C'est un cancer du sein. Je le vois en train d'examiner cela. C'est vrai, madame. Et pendant que vous étiez en route pour venir ici, vous priez afin de pouvoir venir jusqu'à moi. Avant de partir de chez vous, vous avez prié dans ce sens, qu'il vous soit possible de venir sur cette estrade. C'est vrai, je ne lis pas dans vos pensées, c'est vrai. Et quand vous vous êtes tourné là, et que le soleil a brillé sur vous à travers la fenêtre, vous avez su quand Dieu vous parlait. Cela vous a en quelque sorte donné la foi, et vous avez su que vous seriez dans cette ligne de prière. Et vous voici ici, sur l'estrade ce matin. C'est exact. Je ne lis pas dans vos pensées, mais c'est vrai. Maintenant, si c'est vrai, levez la main. Croyez-vous maintenant? Vous qui êtes dans l'auditoire, croyez-vous? Maintenant, ayez la foi, sœur. Venez ici, sœur. Maintenant, regardez, il y a ici quelque chose dans la présence duquel vous êtes en ce moment. Et vous savez que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas votre frère. Il y a ici quelque chose qui vous connaît. N'est-ce pas vrai? Il sait tout sur vous. Eh bien, c'est votre attitude à l'égard de cela. Croyez-vous que c'est Jésus-Christ qui m'a permis de faire cela? Vous croyez cela? Dans ce cas, vous croyez que Dieu va vous guérir? Courbez la tête. Notre bienveillant Père Céleste, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette pauvre femme ici, qui est recouverte par cette ombre noire de la mort, est consciente qu'elle devra partir bientôt, si tu ne la touches pas. La voici ce matin, en train de marcher ici dans ce bâtiment, alors que le Seigneur Jésus ressuscité dans le monde se promène parmi les fleurs et les gens aujourd'hui. Il est vivant au siècle des siècles et il parle par son serviteur, essayant par la parole, puis par la prophétie, de révéler le secret du cœur de cette femme, afin qu'elle sache qu'il l'aime. Et Père, en tant que son serviteur, je pose mes mains sur elle et je condamne ce mal afin qu'il la quitte, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, allez en croyant. Et si vous pouvez croire de tout votre cœur, cela vous a quitté maintenant. Voyez, maintenant, si vous pouvez croire, en effet, il y a de la lumière tout autour de vous, voyez, alors que c'était sombre. Maintenant, si vous pouvez croire de tout votre cœur,
cela ne reviendra plus jamais sur vous. Allez et donnez-lui la louange. Et vous serez comme ces gens là-bas au fond, qui avaient le cancer et qui sont vivants maintenant. Vous serez vivantes comme eux. Amen. Croyez-vous que chacun ait la foi et qu'il croit? Ne doutez pas, mais ayez la foi. Dieu sait toutes choses. Il peut tout faire. Maintenant, notre sœur que voici, bien sûr, m'est inconnue. Pas vrai, madame? Nous sommes inconnus l'un à l'autre. Vous êtes venus 2 fois ici, à notre tabernacle, et c'est moi qui prêchais. Ça, je ne peux pas le savoir, bien sûr. Vous savez, je ne sais pas. Vous m'êtes simplement inconnus. Maintenant, croyez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici pour vous aider? Croyez-vous le message que j'ai prêché à son sujet, tiré de la Bible? Et vous croyez que s'il était ici maintenant, vêtu de ce complet qu'il m'a donné, il dirait « Ayez foi en Dieu. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Restez tranquille. Soyez respectueux. S'il portait ce complet qu'il m'a donné et que vous veniez lui dire que vous êtes malade, je ne sais pas si vous l'êtes, mais disons que si vous étiez malade et qu'il disait que vous disiez « Seigneur Jésus, veux-tu me guérir ?» Vous savez ce qu'il vous dirait? Il dirait « Mon enfant, ça, je l'ai fait quand je suis mort pour toi et que je suis ressuscité pour ta justification. » Croyez-vous cela? Il ne peut plus le faire. Il l'a déjà fait une fois. Vous voyez? Tout comme il vous a sauvé quand il est mort. Maintenant, il est ressuscité. Et vous, pour votre justification, c'est la même chose pour votre maladie. Bon, mais il est possible qu'il dise quelque chose à votre sujet comme il l'a fait pour la femme. C'est la seule chose qu'il puisse encore faire. Vous voyez, il ne nous a jamais laissé sans témoin. Il a placé ici le témoin, le Saint-Esprit, pour continuer à être son témoin. Pas vrai? Maintenant, vous n'êtes pas d'ici. Vous venez d'un autre endroit. C'est vrai. Une région montagneuse. C'est vrai. On y trouve beaucoup de bois durs et tout. C'est peut-être le Kentucky. C'est vrai. Et vous êtes venu ici dans un but. Et je vous vois chez vous. Vous êtes très nerveuse, toute chavirée. Oui, vous devenez nerveuse. Vous n'arrivez pas à vous contenir. C'est une chose horrible. Je vous vois aller et venir en marchant, occupé à faire quelque chose. On dirait que vous passez de la cuisine à une autre pièce tout le temps. Vous allez et venez. Vous devenez très nerveuse. C'est surtout dans l'après-midi, quand vous devenez vraiment faible. C'est vrai. Vous savez que quelque chose ici vous connaît, n'est-ce pas? C'est infaillible. C'est exact. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quelle chose qui se tient ici me ferait savoir ce que vous faites chez vous? Il y a ici quelqu'un qui est plus qu'un homme. C'est Jésus. C'est vrai. Et je vois que vous avez quelque chose à l'intérieur de votre corps. Ce sont des tumeurs à l'intérieur de votre corps. C'est exact. Et vous en avez une qui est à l'extérieur. C'est exact. Et c'est sous votre bras. C'est un nœud. C'est sous votre bras droit. C'est vrai. N'est-ce pas vrai? Vous croyez? Vous croyez qu'il est ressuscité des morts? Venez ici. Dieu bien-aimé, pour notre sœur bien-aimée, nous condamnons les maladies qui sont dans son corps et fait qu'elle retourne chez elle guérie. Nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Maintenant, allez en vous réjouissant. Soyez heureuse. Croyez de tout votre cœur. Et Dieu accomplira des choses extraordinaires pour vous. Une petite dame me regarde. Elle porte un petit manteau rose, des lunettes. Elle a les cheveux noirs. Elle a un merveilleux contact avec l'esprit en ce moment. Elle souffre de sinusite. Cela l'affecte. C'est exact, madame. Vous qui portez le manteau rose là-bas. C'est exact. Ayez la foi. Croyez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'être ici. Vous avez besoin d'être là.
Ayez la foi. Bonjour, madame. Vous croyez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée? Vous êtes extrêmement nerveuse, vous aussi. Oui, madame. Vous avez un problème qui est courant pour une dame de votre âge, et c'est ce qui vous rend nerveuse. Mais vous avez aussi une tumeur en vous, et cette tumeur est dans l'estomac. Vous avez aussi un petit problème dans votre côté, c'est votre foie. Et de l'autre côté, vous avez un problème rénal. C'est ce que ce médecin a dit. Donc, c'est exact. C'est ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Maintenant, croyez-vous que vous allez vous rétablir? Quelque chose vous a frappé, n'est-ce pas? C'était sa puissance de guérison. Si vous pouvez croire cela. Amen. Notre Père Céleste, au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, je te prie de guérir cette femme, de la rétablir. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Ne doutez pas. Ayez la foi et croyez. Everyone should believe him. Tout le monde devrait croire en lui. C'est exact, Sir Wood. Je ne vais pas le dire, bien sûr, parce que vous savez que je le sais. Voyez? Have faith. But you have no more tumor. That's right. Ayez la foi, mais vous n'avez plus de tumeur. Oui, c'est exact. La sœur qui pleure là-bas, vous priez pour vos yeux, n'est-ce pas? Vous qui êtes assise juste ici, vêtue d'un tailleur brun. Oui, vous croyez maintenant, n'est-ce pas? Vous étiez en train de prier Dieu. Oh Dieu, inclus-moi aussi. Pas vrai? That's right. Raise up your hand. Si c'est vrai, levez la main. Puis-je vous dire ceci? Vous croyez que Dieu peut me révéler le secret de votre cœur? You believe it? Vous le croyez? Vous désirez aussi obtenir quelque chose de Dieu, en plus de la guérison de vos yeux. Ah oui, vous voulez le baptême du Saint-Esprit. Et c'est exact, c'est exact. Levez la main. Très bien. Vous pouvez recevoir cela maintenant, que le Seigneur Jésus vous donne le baptême du Saint-Esprit. No, I'm not. Non, je ne lis pas dans ses pensées. Non, 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 ce n'est pas ça. Ne dites pas ça. Non, non. That's the Holy Ghost. She just kind of Ça, c'est le Saint-Esprit. Elle n'était pas. Elle entre simplement dans l'Esprit de Dieu. Vous avez la foi. Croyez. How do you do, lady? We're Bonjour, strangers to each madame. other. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Dieu ne garde pas de secrets. Il peut révéler des secrets. Et nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous sommes jamais vus de notre vie, je suppose. Mais Dieu nous connaît tous les deux. Il nous a nourris tous les deux. Et vous voici, debout ici, une femme, et moi, un homme. Et ici, vous êtes une chrétienne, une croyante. Et vous, parce que votre esprit, ce sont le bienvenu, en fait. Vous croyez. Naturellement, vous portez des lunettes. Je vois cela. N'importe qui saurait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos yeux. Sinon, vous ne porteriez pas de lunettes. Maybe you'll show me something else that's wrong. Peut-être qu'il va me montrer autre chose qui ne va pas. Je ne sais pas s'il va le faire. Je dois lui demander. Mais s'il le fait, accepterez-vous cela? Est-ce que l'auditoire l'acceptera? Oui, madame. Vous avez aussi une tumeur. Et vous devez bientôt subir une opération. Je vois le médecin dire qu'il faut que vous soyez opéré. Il examinait votre langue. La tumeur est sur votre langue. C'est exact, c'est dans votre corps. C'est vrai. Ah oui. Maintenant, croyez-vous qu'il est ici? Vous croyez qu'il peut ôter la vie de cette chose et que cela disparaîtra? Venez ici. Ô Dieu, auteur de la vie, donateur de la vie éternelle, donne tes bénédictions à cette femme, que je bénis en ton nom, car c'est au nom de Christ que je le demande. Amen. God bless you, lady. Go believing now. Having faith. Que Dieu vous bénisse, madame. Allez en croyant maintenant, en ayant la foi. I see a vision here before me. Je vois une vision ici devant moi. It's a lady, C'est une dame and she's got a et girl with elle a une fille avec elle. The woman's got a diabetes. Cette femme a le diabète And the little girl et la has petite her fille s'est fait arm mal au taken bras. off of a bed. Elle est tombée d'un lit ou quelque chose de ce genre et elle s'est fait mal au bras. That person's praying.
Cette personne est présente. Ah oui. Amen. Vous voilà. Raise up your arms. Lève ton bras, ma chérie. It's all over now. Voilà. C'est terminé maintenant. Your faith touched it. Ah oui. Ah oui. Votre foi l'a touché. Amen. Comment est-ce que je pourrais lire dans votre pensée alors que je suis en train de regarder de ce côté-ci et eux qui sont au fond? Tu vas bien maintenant. Ça ne fait pas mal maintenant, n'est-ce pas, ma chérie? Tout est parti maintenant. Va et sois en bonne santé. Let's say praise the Lord. Disons, gloire au Seigneur. If thou canst believe. If thou canst believe. Si tu peux croire, tout est possible. Now, the Lord Jesus Christ, Là, the Son of le God, Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a ressuscité les morts. He does whatever He wishes to. He's the Almighty One. Il fait tout ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. My, I can't get the people on a platform. They're in the audience. Now your faith is moving, right? Oh, je ne peux pas faire venir les gens sur l'estrade. Ils sont dans l'auditoire. Maintenant, votre foi fonctionne comme il faut. Sister Woods, I thought it was to you, but it's that man sitting by you. Sir Wood, je pensais que ça vous concernait. Mais c'est plutôt cet homme qui est assis là, à côté de vous. With all your heart, Vous croyez de tout votre cœur. Vous venez du Michigan pour être guéri. healed from Sturgis. De Sturgis, dans le Michigan. C'est exact. Never seen you in my life. Je ne vous ai jamais vu de ma vie, mais c'est exact. Très bien. Rentrez chez vous et soyez en bonne santé maintenant. Votre foi vous rétablit. Oh, how wonderful. Oh, comme c'est merveilleux. You Pourquoi ne pouvez-vous pas le croire? You watch Vous qui êtes du tabernacle, come and go. vous qui avez vu ces choses venir et partir pendant des années, n'aurez-vous pas la foi? That's your husband praying for you, lady. C'est votre mari qui est en train de prier pour vous, madame. Trying to C'est contact exact. God. Il essaie de contacter Dieu. Or two. Vous essayez aussi. Vous avez reçu une carte de prière pour pouvoir venir dans cette ligne ici. Si vous croyez ce que je vous dis, vous étiez en train de prier, n'est-ce pas, monsieur? You believe you won't have to. Si vous croyez, vous n'aurez pas à le faire. Vos nerfs ont lâché. Night. Vous n'arrivez pas à dormir la nuit. What a terrible shame. Vous êtes dans une très mauvaise passe. You're not from here either. You come from the north coming south. Vous n'êtes pas d'ici non You plus. come from a big Vous êtes city parti du where nord the river pour vous diriger vers le sud. runs. Vous venez d'une grande ville traversée par une rivière. C'est exact. Oh, il y a longtemps que vous êtes dans cet état, n'est-ce pas, madame? Et vous avez aussi été guéri une fois d'un cancer ou quelque chose de ce genre. C'est exact. Vous souffriez d'une sorte de maladie et Dieu vous a guéri. Maintenant, vous appelez des prédicateurs et tout pour qu'ils prient pour vous et des choses comme ça, pour que vous puissiez trouver du repos la nuit. Vous venez de Fort Wayne. C'est exact. Vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ vous rétablit? Vous croyez que sa puissance va vous guérir maintenant? Vous devez vous accrocher à cela rapidement, sœur. Si vous le faites de tout votre cœur, Jésus-Christ vous rétablira. Frère Wood, pose ta main sur cette dame qui est assise là. Oh God. Ô Dieu, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Le diable a lié cette pauvre femme, problème sur problème. Son pauvre mari. Ô Père, je prie qu'au nom de Jésus, si leur foi peut entrer en contact avec toi, ô Dieu, je te prie d'ôter ce mal de son corps à l'instant et qu'à cette heure même, elle soit guérie et rétablie. Ô Dieu, je réprime ce démon au nom de Jésus-Christ et donne à cette femme la foi pour croire au Fils de Dieu et qu'elle quitte ce tabernacle ce matin, les deux mains en l'air, en se réjouissant et en louant Dieu. Par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Dites que c'est terminé. Appelez le bien, bien, et le mal, mal. C'est ça. Amen. Have faith in God. Ayez foi en Dieu. Si tu peux croire, a dit Jésus, il y a un esprit sombre qui est suspendu dans le coin, à ma gauche. La personne qui est assise au fond souffre d'épilepsie, là, dans un coin. Levez-vous, monsieur, vous qui avez les cheveux noirs. Croyez-vous que Jésus-Christ vous rétablit? Très bien.
Alors, allez. Make Christ make you well. Your faith will do it if you'll believe. Que Christ vous rétablisse. Votre foi le fera si vous croyez. Ayez foi en Dieu. Here, watch if you'll believe. Tenez, regardez bien. Si vous croyez en lui, ayez foi en Dieu. Pouvez-vous croire? Tous ceux d'entre vous qui le désirent, regardez par ici et croyez. Si vous pouvez croire de tout votre cœur, vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Here sits a man. Sitting right here on the outside Voici un row. homme assis ici, dans la rangée extérieure, tout au fond. He's suffering with headache. Il souffre de maux de tête. Il n'est pas de cette région. Il vient du Montana. He's a light-headed man. C'est un homme blond. Il porte des lunettes. Il a la main levée en ce moment. That's right. C'est sir. exact, monsieur. Migraine La headache. migraine. That's a beautiful Vous venez d'une très belle région. Je suis allé à la chasse dans cette région-là. Puis si vous retournez à la maison et que ce mal de tête soit dans la mer de l'oubli, que cette migraine qui vous cause des maux de tête vous quitte, mon frère, allez et soyez rétablis au nom de Jésus. What's the matter, you Jeffersonville people? Can't you have faith? Mais qu'est-ce que vous avez donc, vous de Jeffersonville? Ne pouvez-vous pas avoir la foi? Je suis votre frère. Ayez foi en Dieu. Croyez. You believe, lady? I'm a stranger to you. Croyez-vous, madame? Je vous suis inconnu. You believe, sir? Vous croyez, monsieur? Not from here either. Vous n'êtes pas d'ici non plus. You're from Vous Ohio. venez de l'Ohio. She's from Ohio Elle vient too. aussi de l'Ohio. That's right. You're from Hamilton. Right. Mr. Allen, you can go home if C'est you have. exact. Vous venez d'Hamilton. Have your hearing. C'est exact. Amen. Monsieur Allen, vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé. Vous avez retrouvé votre oui. Amen. Vous dites, comment est-ce que je connaissais son nom? Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre que son nom était, qu'il s'appelait Céphas, qu'on devrait l'appeler Pierre, une petite pierre? Certainly he knows your name. He knows where you're from. Certainement, il connaît votre nom. Il sait d'où vous venez et tout sur vous. Alléluia. That bronchitis go away from you. Cette bronchite vous quitte. Le Seigneur Jésus vous rétablit, vous bénit, vous guérit. Do you believe he's here now to make you everyone well? Croyez-vous qu'il est ici maintenant pour vous rétablir, chacun de vous? Someone's praying for a child. Quelqu'un est en train de prier pour un enfant. C'est une petite fille qui a une hernie au nombril. C'est exact, sœur. Amen. What more do you want? Que voulez-vous de plus? God is here. Jésus, le Fils de Dieu, est ici. Il est ressuscité des morts. Vous, monsieur, qui êtes debout au fond, vous avez des problèmes de prostate. Vous êtes très nerveux. Vous croyez que Dieu va vous rétablir, vous guérir? Très bien, monsieur. Votre foi vous a guéri. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant et être en bonne santé. Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Pas de carte de prière. Très bien. Ce n'est pas nécessaire que vous en ayez une. You don't need any prayer card. Vous n'avez pas besoin d'une carte de prière. Vous avez besoin de la foi. Croyez-vous en lui? Il est ressuscité des morts. Il est ici. C'est Pâques, la résurrection. Combien veulent être guéris? Allez-vous faire ce que je vous dis? Si Dieu me fait connaître les choses qu'il y a dans votre vie, ou les choses que vous avez faites, qui vous êtes, ou d'où vous venez, tout sur vous. Si ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? C'est certainement cela. Le diabète, l'arthrite. Vous croyez que Jésus-Christ vous rétablit? Si tu peux croire, tu peux recevoir. Ayez foi en Dieu. Là, c'est le Saint-Esprit qui me dit ces choses. L'ange de Dieu qui est apparu ici, sur cette estrade. Celui qui était apparu pour la première fois parmi vous ici, à la rivière. Celui qui me dit ces choses, il est ici, maintenant.
Et il a prouvé qu'il est ressuscité des morts. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Votre guérison est entre les mains de Dieu. Il l'a déjà fait. Et combien d'entre vous croient que Jésus va maintenant vous rétablir, que votre foi est suffisante maintenant pour dire « Je crois, Seigneur ». Frère Branham, si vous priez pour moi, je serai guéri à l'instant. Si vous priez pour moi, voulez-vous le faire? Levez la main et je vous montrerai la gloire de Dieu. Amen. Croyez-moi les amis, je suis votre frère. J'ai grandi ici parmi vous. Pas une seule fois cela n'a failli et cela ne faillira jamais. Je vous le dis en ce moment, le Saint-Esprit traverse ce bâtiment comme une brume de feu qui se déplace au-dessus de l'auditoire. Il est ici pour vous guérir. Il est ici pour vous donner la foi, si vous voulez l'accepter. Maintenant, posez vos mains les uns sur les autres. Ô Dieu, notre bienveillant Père Céleste, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, ton esprit se déplace maintenant même au-dessus de cet auditoire et guérisse chaque personne qui est dans la présence divine. Puisse le Saint-Esprit enlever toute cette noirceur de Jeffersonville qui est suspendue au-dessus de cet auditoire. Et puisse-il répandre sa gloire dans ce bâtiment pour guérir chaque personne ici présente au nom de Jésus-Christ. Maintenant, alors que vous avez la tête inclinée, dites ceci à Dieu. Ô Dieu, dites-le à haute voix. Ô Dieu, je crois maintenant. Tu ne peux rien faire de plus, Seigneur. Tu as prouvé par ta parole. Tu as prouvé par tes signes. Tu as prouvé par ta Bible. Tu as prouvé par ton serviteur que tu es ici. Et maintenant je crois. Maintenant j'accepte ma guérison. Je crois maintenant même que j'ai la foi et que Dieu m'a guéri. Et dès cette heure-ci, je vais partir de ce tabernacle en me réjouissant, en te louant pour ma guérison, au nom de Jésus. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés, maintenant, pensez ceci. Ô Dieu, tu es en train d'entrer en moi maintenant. Je sens ta présence. Je sais que tu es en train d'agir dans mon âme en ce moment même. Tu es ici, Seigneur Jésus. Je suis comme Cléopas. J'ai longtemps marché avec toi. Je ne me rendais pas compte que c'était comme ça, Seigneur. Mais là, tu as fait quelque chose ici même dans le bâtiment et tu m'as prouvé que tu es le même Jésus. Tu es ressuscité des morts et je te crois. Je te crois, Seigneur. Je crois que tu es ici même avec moi en ce moment et que je suis guéri en ce moment même. Je me sens plus fort. Je vais mieux. Je vais mieux. Ma force revient en moi. Le cancer, les maladies sont en train de me quitter et je viens à Christ maintenant même. Pendant que vous avez la tête inclinée, continuez à vous réjouir, continuez à prier, alors que le pasteur continue à vous conduire dans la prière.